On va faire un tour de partage. Je suis en train de partager. Le temps de partager, je vous reviens. Parce que j'aime pas quand quelque chose me traque. J'aime pas les conflits. J'aime pas quand un truc me traque. Je préfère en parler là et qu'on mette le point sur les i. Et dorénavant, je me concentre sur les combats uniquement de la Malfoy et de Flore. Et Magritte Tabo, le reste c'est terminé. Et j'aime mes personnes là, je les vois en combat. Je les vois dans les problèmes. Si je peux donner un coup de main, je ne vais pas hésiter du tout. Bonjour la belle machine à billes, c'est bon dimanche à toi. Oh, merci Club Pélagé. L'habitation est vraiment excellente, je le consomme également. Je ne vois même pas les... Ça n'affiche pas les personnes connectées. Nous sommes déjà combien là? Donc, dès que le nombre est bon là, on commence. Célestine Dollar, bon dimanche, bonjour à toi. Merci encore pour le soutien, merci pour tout votre soutien, merci pour la place que vous m'avez donnée. C'était pas évident, j'étais de l'autre côté, je suis venu vers vous. Beaucoup au départ étaient réticents, mais avec le temps, je crois que certains ont su apercevoir qui je suis réellement. C'est vrai que pour d'autres, ils pensent que c'est de l'hypocrisie, c'est de... je sais pas quoi. Mais comme je le dis toujours, la toile pour moi, ce n'est pas un endroit où je... C'est-à-dire que je n'ai même pas l'intention. Quand les gens... Peut-être les gens ont souvent l'impression que je viens... je sais pas chercher quelque chose. Moi, je sais même pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis certain que... Quand je vois les gens disent qu'ils ont fait 10 ans ici, moi, je me demande si je peux tenir 10 ans dans ce que je vois là. Je ne pense même pas, je vous assure. Je ne pense même pas que je peux tenir 10 ans. Salut Rachel Cotte, ma politicienne. Je vois tes posts. Quelle tranchante, ma frangine. Non, le sujet, non, on va un peu brosser un peu tout ce qui se passe. Et soutenir notre Big Floor, soutenir Margarita, soutenir Lolo et encourager les uns et les autres à se concentrer sur l'essentiel. Vous connaissez le projet, vous connaissez vos ennemis. Le reste là, ce sont des futilités. On perd le temps dessus pour rien. Il n'y a pas quelque chose de compliqué, il n'y a pas grand chose. Be safe. Bon dimanche à toi. Merci la belle. S'il vous plaît, nous sommes combien? Je ne vois rien. Mon écran est figé là. Je crois que si nous avons atteint un nombre conséquent, je vais lancer. Sandrine la noblesse, bienvenue. Sandrine la noblesse. S'il vous plaît, quelqu'un peut écrire le nombre de personnes qu'il y a déjà là. Quelqu'un peut noter le nombre de personnes qu'il y a déjà en live là, s'il vous plaît. Ça a encore commencé, connexion là. Bonjour Sunshine, ma big, ma sistou de confiance. Ah, 53, waouh, vous êtes terrible. Hein. Parfois, je me demande même ce que je fais pour que... En tout cas, merci. Ok, je vais arrêter, on va commencer. Massa, je fais comment pour avoir 53 personnes aussi rapidement? Parfois, peut-être vous ne savez même pas, parfois je me demande ce que je fais de spécial pour que les gens m'apprécient. Ouais, je me pose la question là tout le temps. Parce que je me dis, je fais ce que tout le monde peut faire. Je dis ce que tout le monde peut dire. Pourquoi c'est... Pourquoi les gens... Moi, je comprends pas ce rire. Je me pose la question, qu'est-ce que je dis de spécial que les gens apprécient? Si on me dit qu'on t'apprécie, on aime ta façon d'être, nous sommes avec toi. Et c'est vraiment touchant. Je vous dis encore merci une fois de plus. Comme je le dis toujours, peut-être les gens croient que je cache ma provenance. Je le dis tout le temps. Et avant de commencer, bon dimanche encore à tous, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un live polémique, ce n'est pas un live palabre.
C'est juste pour remettre les pendules à l'heure. Parce que je crois que moi, je ne savais pas qu'on pouvait. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un. Je ne sais pas envier la chose de quelqu'un. Je ne sais pas me lever faire du mal aux gens gratuitement. Ça, je ne sais pas le faire. Et parfois, même quand j'ai raison, si pendant peut-être notre échange, je me rends compte que j'étais blessé. Quand je vais rentrer, je vais commencer à culpabiliser. Je vais commencer à me dire pourquoi, si j'avais fermé la bouche, si j'avais agi de telle manière ou d'autre, peut-être je n'aurais pas poussé la discussion loin. J'aime pas offenser les gens. S'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand j'offense les gens. Je crois qu'il y a plusieurs ici, même en commentaire, qui peuvent vous dire que parfois quand on se dispute en commentaire, là, je sens qu'ils sont énervés. C'est moi qui parle même souvent calmement encore. Je pense que si j'étais fait mal, pardon, excusez-moi. Ça, j'ai pas peur de le faire. J'aime pas blesser les gens. Et surtout quand quelqu'un est avec moi, je sens qu'il était blessé, ça me ronge, ça me dérange. J'ai horreur, je vous assure. J'ai horreur. Merci Orchidée Blanche. Merci Magina. Juju la Juju Labnida. Bon dimanche à toi. Ça va, on va commencer. Et c'est un peu par rapport à ça, tout ce qui se passe sur la toile. Réitérer mon soutien. Moi, je vais vous soutenir. Il a dit, ce que vous avez fait pour moi, il n'y a pas de mots pour ça. Je ne sais pas comment vous dire merci. Et dans tout ce que je peux vous, dans tous les domaines dans lesquels je peux vous soutenir, je serai là. Que ce soit les Lolomania ou les abeilles, vous pouvez compter sur moi. Ça, je vous réitère mon soutien. Pour moi, j'ai pas besoin qu'on fasse. Je ne suis pas le genre de personne, qui attend qu'on fasse grand chose pour lui pour réagir en retour. Si tu m'as donné 5 francs, je trouve un endroit où je peux te donner 100 francs, je ne vais pas hésiter. Je ne veux pas hésiter. Et c'est peut-être ça parfois, les gens trouvent que j'en fais trop, que j'exagère, je ne sais pas, mais c'est ma nature, je suis comme ça. Quand je dis que je fais quelque chose pour quelqu'un, je ne sais pas faire à moitié. Ça c'est... Vous allez me supporter comme ça je vous le dis déjà. Peut-être les gens vont me voir parfois trop apprécier Flo, ils vont croire que je veux entrer dans la vie de Flo ou je veux m'accaparer de la place des abeilles. Non. C'est juste ma nature, je suis comme ça. Quand je veux faire quelque chose pour quelqu'un, je ne fais pas à moitié, je le fais avec mon cœur. Et on a l'impression que j'en fais trop. Pourtant, pour moi, c'est... Je me dis même que je ne fais pas assez, mais les gens vont apercevoir que j'en fais trop. Et c'est dommage parce que nous sommes tous différents. Je suis ce qu'on appelle généralement une personne emphate. Les personnes emphates, ce sont les personnes qui qui savent vivre les émotions des autres, qui ressentent les émotions des autres. Donc quand quelqu'un est heureux, ils arrivent à être heureux avec la personne. Quand quelqu'un est malheureux, ils ressentent la douleur de la personne et pleurent avec la personne. Je suis ce genre de personne. Donc je peux voir quelqu'un, il peut un peu prendre le cas de Flo. Quand Flo était en Kondengila, il vous dit que si j'ai dormi normalement, vous n'allez pas me croire. Et c'est faux. C'est que je vous ai menti. La reine Mafo, de retour pour vous témoigner, elle m'appelait à 2 heures indues. Et elle me trouvait réveillé. Parce que j'étais là, j'avais quelqu'un sur le terrain avec qui on a bataillé pour cette affaire, mais elle n'avait pas les... À un niveau, elle était bloquée, elle ne pouvait pas agir dans le dossier. Ça, j'avais quelqu'un sur le dossier. J'avais aussi appelé quelqu'un qui pouvait m'aider. Et on bataillait, on nous donnait les infos qu'on pouvait avoir, on voyait ce qu'on pouvait faire, rien de plus. Mais à un moment donné, on était bloqué parce qu'on n'avait pas les relations nécessaires pour bousculer la chose. Et ça m'avait touché parce que quand j'ai décidé de soutenir quelqu'un, je vis la chose de la personne. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Parfois, j'ai envie de... Je demande parfois à Dieu pourquoi il m'a créé comme ça. Je commence à vivre la douleur de la personne. Quand je dis que je suis avec quelqu'un, je vis cette douleur et ça m'énerve. C'est ça, c'est un côté de moi que j'aime pas trop. Voilà pourquoi on dit que je mets trop les organes. Et je suis comme ça. Un peu, vous avez vu comme avec Linda Monnery, là, qu'elle a commencé. Linda Monnery m'a beaucoup soutenu. Ne voyez pas ce qu'elle fait là, elle ne gère pas. C'est une femme qui m'a... Il y a elle, il y a ma big... ne les voyez pas, elle ne parle pas. Il y a ma big Julien Zombie à qui je passe un coucou. Ce sont des gens dans le silence qui venaient dans mon inbox me dire je suis avec toi, n'aie pas peur, bats-toi pour la lutte. Ils sont des gestes comme ça là, vous ne savez pas combien ça encourage, combien ça vous galvanise. Pourtant au départ je me croyais seul, je me disais comment je vais y arriver, je n'ai pas de team, je n'ai personne avec moi. Beaucoup sont sortis de nulle part et m'ont apporté leur soutien et pour moi c'est calé là. J'ai dit non, je ne peux pas voir un truc concernant le leader de leur team. Et puis je n'encourage pas, et puis je ne donne pas ma main. Je dis je ne peux pas le faire. Je ne peux pas passer devant leurs choses. Et c'est comme ça. Salut Dolce Tinga. Nelly Panza, bienvenue parmi nous. Ah oui, voilà. Il y a Sonchan qui peut témoigner. J'étais là. Non, ça me touchait comme si c'était parce que j'avais décidé de soutenir. Et quand je suis comme ça, je ne peux pas.
Vous n'allez pas me demander de changer ça. Je sais que certains vont se sentir peut-être hérités. Ils vont se dire que je viens m'introduire dans leurs choses et tout. Mais ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Ne confondez pas. Vous avez vu, je ne suis jamais monté dans un live des Lolomania ou des amis. Je respecte votre couloir. Il y a des choses où je ne peux pas intervenir. Quand je vois vos choses, je peux venir saluer, je partage et je pars. Ou j'écoute dans le silence. Je ne commande même pas trop dans vos choses parce que je sais que c'est la famille, il faut respecter. Je ne suis pas de la team. Donc je respecte vos choses. Je ne peux pas monter dans un live de la riche des abeilles parce que j'ai vu mon frère, le métis se plaindre. Ça m'a un peu dérangé. J'ai dit non, le métis, ce n'est pas ça. Je ne peux pas venir dans votre live, entrer, commencer. Je sais que la rue des abeilles, c'est un live restreint. Je peux venir donner un coup de main en partageant, en vous saluant, en partageant. Et puis je passe. Ne croyez pas que je veux... Je réfléchis beaucoup à ce que les autres peuvent ressentir par rapport à mes actions. Donc voilà pourquoi je fais tout pour ne pas heurter les gens. Je fais tout pour ne pas heurter la sensibilité de ceux qui sont avec moi. Ça, je fais le maximum d'efforts. Salut le diamant de Dieu. Lolo Gloria, comment tu vas? Merci Lolo Gloria. Tasha Donna, bienvenue. Puissance Marfo, bienvenue à toi également. Donc vous voyez, je fais beaucoup d'efforts. Ça, on va brosser cette partie et puis on va entrer dans l'autre sujet. On va essayer de brosser un peu tout. Je fais beaucoup d'efforts. Donc que les abeilles, les lolomanias, soyez sans crainte. Parce que je vois, il y a des gens qui me conseillent beaucoup. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas, ils ne likent pas. Ils sont en vrai profil, ils ne likent pas, ils ne commentent pas. Mais ils viennent m'écrire une bosse. Que nous sommes là, on te suit. On ne veut pas que tu fasses ça, on ne veut pas que tu fasses ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des coups pour moi dès le départ. Quand je suis arrivé, même la reine Mafou, je sais qu'elle a pris des coups pour moi. Elles m'ont soutenu. Il y a Nelly Panza même qui me suit depuis quand j'étais encore de l'autre côté de TKO. Nelly Panza était là. Bon dimanche, Jack Safe. Il y a Nelly Panza qui est là depuis. Elle connaît mon parcours. Elle me suivait. Non, elle voyait mes publications, elle voyait tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des coups pour moi parce qu'ils ont commencé à me soutenir. Je sais. Et je vous dis merci pour cela. Je ne vais jamais cracher dessus. Les gens sont... Peut-être vous allez comprendre que moi, je suis quelqu'un de différent. Vous avez l'habitude d'avoir côtoyé toutes sortes de personnes, des gens qui ont retenu les versets 1000 fois. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai dit, si ça se gâte avec vous, je préfère quitter la toile. Parce que je ne peux pas me retrouver en train de rentrer à la TKO. Comme je vois les gens faire quelqu'un avec vous aujourd'hui, après il quitte, il rentre encore là où il était, il a insulté, il revient encore, il fait les va-et-vient. Je vous assure, mon cerveau est incapable de digérer ça. Ça, je vous le dis déjà, que si ça se gâte avec vous, mieux je ferme ma page, je pars. Je ne me vois pas en train de me retrouver à la TKC, commencer encore à faire la guerre avec vous. Ça, c'est... Mon cerveau ne va pas supporter ça. C'est impossible, ça ne passe même pas dans ma tête. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, j'ai dit aux gens inbox, que même s'il y a quoi, je vais me battre pour la paix. C'est mon combat. J'ai dit, parce que je n'ai pas envie de me retrouver en train de se parler. Demain, s'il y a séparation, je serai obligé, je serai entre le marteau et l'enclume. Je serai perdu. Et pour moi, cette paix est plus importante peut-être que pour vous, les membres des teams là. Pour moi, cette paix est plus importante parce que je suis au milieu des deux. Et je me dois d'être impartial. Et je crois que jusque ça fait 8 mois que peut-être les gens croient que ça fait 8 mois que je suis derrière vous. Vous ne m'avez jamais vu accuser une Lolomania. Voilà pourquoi même, vous avez vu le cas avec Carole Bowen. Je ne peux pas me lever, commencer à insulter Carole Bowen, à l'accuser de quoi que ce soit. Je dis non. Quand tu viens et que tu es quelqu'un, un sympathisant, tu ne dois pas être dans un conflit des membres d'une team. Tu ne dois pas accuser les membres d'une team. Soyons réfléchis quand nous voulons poser les actions. Si je trouve un conflit entre Lolomania, je ne peux pas intervenir, donner ou prendre le parti de quelqu'un. Même si tu es ma personne, je n'interviens pas, je vous laisse gérer. Ou soit je calme, c'est tout ce que je peux faire. Je trouve un conflit entre abeilles. Je ne prends pas de parti. Vous avez vu le conflit, il y a eu une bagarre entre ma personne et Fabou Traoré. Pourtant, c'était ma personne. Vous n'avez pas vu me prononcer. Je ne peux pas me prononcer dans un conflit entre abeilles ou entre Lolomania. Même s'il y a une guerre entre une Lolomania et une abeille, je ne me prononcerai pas. Si je ne peux pas mettre la paix, je ne dis rien. Je vous regarde faire. Parce que je suis un peu comme un pont. Donc je ne peux pas venir commencer à prendre parti. Parce que je n'ai pas de team. Mettez-vous ça en tête. Moi, je n'ai pas de team. Donc ne me demandez pas de venir commencer à exposer les gens, à faire des posts sur les gens qui sont avec nous. Non. Je peux faire des posts sur quelqu'un qui retourne sa veste. Oui. Pour quelqu'un qui est un ennemi commun. Oui. Mais pas quelqu'un qui est du même bord. Parce qu'on peut arranger le conflit. Quand on va arranger le conflit, je vais me retrouver où à ce moment-là? Quand vous allez vous pardonner entre vous, moi je vais me retrouver où? Non, de grâce. Je crois que beaucoup de gens m'ont déjà mis à un niveau où
Ils veulent que je donne mon avis sur tout. Non, n'attendez pas ça de moi. De grâce, je vous dis encore, n'attendez pas ça de moi. Attendez mon avis sur un conflit qui, comme actuellement, là, il y a la mafia que l'autre est en train de clasher. Je vais donner mon avis dessus. Je ne peux pas laisser l'autre en train de clasher l'autre. Chama est en train de clasher la mafia, je regarde. Je vais donner mon avis dessus. Peu importe qui ça va blesser. Elle est un ennemi commun. Puisqu'elle a déjà insulté ma Marguerite, elle m'a déjà insulté. Donc je donne mon avis. Si ça va heurter, c'est lui que ça va heurter. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Là-bas, je ne gère même pas la réaction de quelqu'un. Pour Patricia Gemel, si j'ai effacé, ce n'est pas par rapport, ce n'est pas que j'ai peur d'elle, je n'ai pas peur de Patricia, mais c'est pour la Guita que je l'ai fait. Elle s'entend parce que je suis allé vers elle, je lui ai demandé si elle me dit oui, elle cause avec la Guita, avec Patricia, elle se parle. J'ai supprimé le poste. Parce qu'elle m'a dit qu'avec Patricia, elles sont en bon thème. Parce que la Guita ne me dit pas ce que je dois faire sur ma page. Elle ne vient jamais me dire ce que je dois faire sur ma page. Elle ne regarde, peu importe ce que je dis sur ma page, même si c'est une personne qui est avec elle, elle ne viendra pas me dire que supprime ça, fais ça, fais ça. Non. Elle ne viendra pas me dire ça. Mais les gens vont croire que c'est elle. Parce que j'ai vu l'autre, Patricia, dit que oh, je suis avec ta personne, tu vois, et puis je fais les posts sur toi et tout et tout. La Guita ne me dit pas ce que je fais sur ma page. Elle ne gère pas mon contenu. Mais je lui ai demandé, elle m'a dit que oui, je suis en bon thème avec Patricia, on se parle. C'est pour ça que j'ai supprimé. Et si elles sont en bon thème, je ne veux pas que quelqu'un avec qui elle est en bon thème entre en clash avec elle. Je préfère me mettre à l'écart. Salut Deb Nana, l'élu de Dieu. Véro passe, elle dit Tamale. Ah, Sandy, on va arriver sur elle. Moi, je peux pas, je suis pas quelqu'un de. Je vous ai dit depuis dès le départ, si vous m'avez écouté plusieurs fois quand j'ai fait des lives, j'ai dit je suis quelqu'un de très cérébral. Je fonctionne beaucoup avec le mental. Donc quand je dis je vais faire telle chose, je vais soutenir telle personne, pour moi ça devient comme un devoir. Si je ne le fais pas, je culpabilise. Si je ne fais pas ce que je me suis promis, je vais culpabiliser. Donc, soyez sans crainte. Moi, j'ai dit, sauf si ça va se... Moi, de mon côté, ça ne viendra pas de moi, le gâtage avec vous. Je vous assure que ça ne viendra. Là, vous pouvez dormir tranquille. Ça ne viendra pas de moi. Ça, vous pouvez dormir tranquille. Je vous ai dit ça. Vous avez vu le post que j'ai fait. Même quand j'étais avec la tech, il m'insultait. Je ne peux pas insulter quelqu'un avec qui je suis. Pour moi, ça ne passe pas dans ma tête. Vous avez vu, les pandétels là. Vous avez vu comment les TKC m'insultaient. Je n'ai jamais insulté une TKC pendant que j'étais avec eux. Même quand ils m'insultaient, ils me traitaient de tous les noms. Je suis parti de là. Personne n'avait su que Christian de Monaco m'avait bloqué. Pourtant, il m'avait bloqué. Je n'ai dit à aucune TKC que ce gars m'a bloqué. Je faisais comme si tout allait bien parce qu'il fallait maintenir la cohésion du groupe. Personne ne savait que le gars m'avait bloqué. Mais pourtant, j'étais là. Je faisais comme si je... Parfois, on me disait qu'il a publié un truc, tu ne vois pas. Je dis que ah oui, j'ai vu. Pourtant, je suis bloqué, je n'ai pas vu. Parce que je ne voulais pas s'aimer le trouble, mettre la zizanie parmi nous. J'acceptais tout. On m'insultait, je restais tranquille. Et ce n'est pas avec vous qu'on va venir m'insulter, je vais venir répondre. Si je ne peux pas, je bloque, je passe à autre chose. Et c'est ça à quoi je vais interpeller les abeilles et les lolomaniens aujourd'hui. Je vais vous dire, même si vous voyez quoi, apprenons à être des personnes pacifistes. Apprenons à nous soutenir de manière juste. Pas parce qu'on s'aime, pas parce qu'on s'apprécie, mais parce qu'on veut que la paix règne au milieu de nous, parce qu'on veut que la cohésion règne. Apprenons à être juste. Vous ne pouvez pas voir là où un conflit peut-être qui concerne... Voilà pourquoi moi j'apprécie, je dis encore merci aux abeilles parce qu'elles font beaucoup d'efforts pour ça. Et les lolomaniens aussi font beaucoup d'efforts, certains lolomaniens font beaucoup d'efforts aussi. Vous savez, dans chaque team, il y a toujours des gens qui sortent du lot qui ne feront pas les choses qui vont vous plaire. Mais apprenons à encaisser ça, à avaler et passer à autre chose. Vous savez, on ne parle, ce n'est pas tout ce qu'on voit de mauvais qu'on vient dire à haute voix. Et ce sont des repos que j'ai fait aux gens inbox, que j'ai dit aux gens inbox, peut-être pas mais des conseils que j'ai donnés. Ce n'est pas tout ce qu'on voit de mauvais qu'on vient dire à haute voix. Les gens me disent que je fais les choses pour plaire, je suis hypocrite. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas pour vouloir plaire aux gens. C'est pour faire régner la cohésion que je le fais. Je peux voir un truc là, je dis que, oh, toi tu es en train de faire ça, pourquoi tu fais ça? Si je commence à faire ça, ça va créer des polémiques à tout va, des polémiques no sense. Et entre temps, nos ennemis en face, qu'on doit combattre, on les combat pas, on va se retrouver en train de se combattre entre nous. C'est pour aller où? C'est pour aller où si je commence à faire ça? Bonjour l'élu de Dieu. C'est pour aller où?
Oui, Nelly Panza, ils disent que c'est la Guita qui m'envoie clasher partout. C'est faux. Je sais qu'ils veulent que partout clash la Guita. Je le vois venir. Mais je vais dire à partout que si elle veut clasher la Guita, qu'elle le fasse, mais qu'elle ne cherche pas un prétexte. Parce que et le texte que j'ai même fait ne l'insultait pas, il n'était pas injurieux. Elle est sur la toile, je n'ai plus le droit de parler. Quand j'aurai mon mot à dire sur elle, je vais le faire. Et qu'elle ne se dérange même pas. Et si elle veut clasher la Guita, je vais le faire sans l'injurier. Et si elle veut clasher la Guita après, qu'elle clash la Guita, si c'est un désir qu'elle a au fond d'elle et elle ne sait pas comment l'exprimer, parce qu'elle prend pour prétexte, la Guita a fait la paix avec Nadège Papa, elle, ne- elle, ne- elle est là en parlant avec Nadège Papa, elle n'a pas parlé dessus. Mais si elle veut parler dessus, mon problème c'est quoi? Même si elle veut parler dessus, on viendra lui dire de ne pas parler dessus. Et les gens, moi, tu vois les vieilles personnes avec des réflexions des enfants, des adolescents, mais c'est ahurissant quand je vois ce genre de réflexion. Qui t'empêche de parler? Tu choisis de ne pas parler, c'est pour toi. Je suis un fan de la Guita, je ne suis pas un employé de la Guita. La Guita ne me paye pas pour dire que tout ce que je fais, c'est elle qui m'envoie. Et elle ne m'a jamais dit que tel truc que tu as fait efface. Ce que tu as fait, elle ne m'a jamais interpellé sur une publication, jamais de la vie. Donc elle respecte, non, pour elle, elle me considère comme un... Non, pour elle, ce que je fais là, ça ne la concerne pas. C'est pour ça qu'elle ne m'a jamais écrit un jour ou interpellé que ce que tu as fait là, c'est dangereux, ça va me créer des problèmes. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle voit ma chose, elle passe. Comme taxi plein. Parce qu'elle estime que je suis quelqu'un, je suis une personne majeure, je suis libre, je fais ce que je veux. Et je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à voir cette façon de penser là. Oh, parce que tu avais la grille, tu soutiens la grille, c'est elle qui t'envoie faire ci, c'est elle qui t'envoie. Mais c'est ridicule. Bon, je reviens à ce que je disais. Ah, j'ai vu quelqu'un comme... Ah, mon frère D'Angelo, merci d'être là. Donc je disais, oh, Sokocho, merci pour ta présence. Il faut observer. Voilà, voilà ce que c'est Sokocho. Et c'est un travail que j'ai fait inbox Sokocho. Peut-être les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'on ne me voit pas venir parler. J'ai fait ce travail inbox. J'ai dit, j'ai dit aux gens, si tu peux parler, tu vas créer des conflits pour rien et tu vas même tu vas te retourner contre toi les gens de ta propre team. On ne parle pas de tout publiquement. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas une histoire de peur, ce n'est pas une histoire de lâcheté, ce n'est pas une histoire d'hypocrisie, ce n'est pas une histoire de faire pour plaire. C'est parce qu'on est quelqu'un on aime la paix qu'on le fait. C'est parce qu'on est pacifiste qu'on le fait. Ce n'est pas la peur. On peut tout mettre nos caméras et insulter qui on veut. Moi, rêve, je peux m'asseoir, essayer de clasher, rêve, j'ai peur de clasher, j'ai pas peur. Parce que quand je vois les gens, et vous savez même pourquoi je ne parle pas des rêves sur ma page. C'est parce que je ne veux pas qu'elle pense que je parle d'elle, parce que je ne veux pas qu'elle clash la vérité. Voilà pourquoi je ne... Oui, même c'est comme je n'en parle pas. Pas parce que je n'ai pas envie de le faire, mais parce que je ne veux pas qu'elle pense que je le fais parce que je ne veux pas qu'elle clash la vérité. Non. Je n'achète pas les consciences des gens. Je ne m'associe pas avec des gens parce que je veux acheter leur conscience. Je ne fais pas ça. Voilà pourquoi je la laisse depuis là. Je veux que ce soit naturel, que sa trêve, que le clap de fin avec la guitare soit un processus naturel, sans que je n'intervienne. Voilà pourquoi je ne parle pas de rêve sur ma page. Vous voyez, on va croire peut-être que parce que je la déteste. Non. Je veux que le processus soit naturel, que la trêve soit définitive et naturelle pour commencer à parler d'elle sur ma page. Mais pour le moment, je préfère rester comme ça, neutre, pour que elle ne se sente pas peut-être coincée. Oh, ce gars, il me soutient. Quand il va falloir parler de la guitare, elle ne va pas pouvoir parler. Parce que non, je veux qu'elle fasse comme elle fasse les choses d'elle-même, sans que une conscience morale intervienne quelque part. Ça, je ne veux pas ça. Je veux que tout se fasse. J'aime quand les choses se font naturellement. Que les choses s'agencent naturellement. Et là, je sais que... Parce que quand les choses se font naturellement, ça dure. Mais quand on les force, ça se casse à la fin. Non, j'aime quand les choses se font naturellement. Vous avez vu, je n'ai pas forcé. Voilà pourquoi j'ai dit, Lolo, vous ne me voyez pas chanter Lolo. Oh Flo, je suis avec toi, Lolo, je suis avec toi. J'ai dit, je ne le ferai pas. N'attendez pas ça de moi. Parce que je connais le prix à payer derrière. Et parce que déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un de faux. Si je commence à le faire, parce que moi, je me lasse. Quand je commence à agir autrement que ce que je suis, je vais me fatiguer. Je ne sais pas être hypocrite longtemps. Vous allez m'attraper. Si je suis hypocrite, vous allez m'attraper. Donc si je commence à faire, oh Flo, ayo, payo, Flo, matin, midi, soir, j'aurai des followers, je vais gagner des followers. Mais au prix de quoi? Quand je vais arrêter de le faire, vous n'allez pas fuir. Je préfère que les gens viennent vers moi parce qu'ils m'apprécient, parce qu'ils voient la sincérité à moi, pas parce que je suis en train de valoriser les patrons 24, H24.
Tous ceux qui l'ont fait, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui venaient vers vous là, ils chantaient vos patrons dans les lives matin, midi, soir, ils sont où aujourd'hui? Et je ne veux pas entrer dans ce registre. Je veux être moi, marcher à mon rythme et que les gens m'acceptent tel que je suis. Donc j'apporte mon soutien quand mon cœur, ma tête me dit que, allez, ici, agis, j'agis. Je ne veux pas agir parce que je veux que les abeilles viennent liker mes posts, parce que je veux que les abeilles partagent mes posts, parce que je veux les abonnés ou les lolomanias like mes posts. Non. Je ne suis pas... Je ne mange pas de ce pain. L'autre là, vous allez m'attendre longtemps dessus, je ne le ferai pas. Je fais les choses selon mon cœur et selon ce que mon esprit me dit de faire. Donc soyez sans crainte. J'ai vu les gens m'ont écrit une box que là, je ne ferai, ne vous inquiétez pas, je ne clasherai jamais. Je dis jusqu'à ce que je quitte Facebook. Je ne clasherai plus une lolomania, je ne clasherai plus une abeille. Je ne prendrai pas parti dans vos conflits. Oubliez ça. Je ne dirai pas, si je fais un post, c'est pour vous dire, mettez la paix. Je ne prendrai pas parti publiquement. Je peux aller inbox dire que, oh, voilà, pardon, fais la paix avec tel. Laisse tomber, fais ci, fais ça. Voilà la seule démarche que je peux faire. N'attendez pas que je vienne ici, je mets un post pour dire que, oui, comme tu pas monter sur le panel de l'autre, toi-même tu es une infiltrée, toi-même tu es ça, je ne ferai pas ça. Nous sommes les personnes du même bord, on veut gérer nos problèmes, on le gère en interne, en inbox. Pas publiquement, on ne se fait pas la guerre entre nous. Entre-temps, nos ennemis sont nombreux de l'autre côté. On ne les combat pas, on se met à se combattre, on se met à se manger entre nous. Comme la Bible le dit, quel royaume divisé contre lui-même peut subsister? Quel royaume divisé contre lui-même peut subsister? Quand vous faites la guerre contre vous-même, en temps vous avez encore des ennemis extérieurs, comment vous allez subsister? Comment vous allez subsister? Quelle stratégie allez-vous mettre sur pied qui va marcher quand entre vous déjà vous faites la guerre? Mais non. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la gare. Pour moi, ce que vous avez fait, même celui qui, même le simple commentaire, pour moi, même le simple commentaire que vous venez mettre, quand quelqu'un vient mettre le like, le commentaire que vous mettez là, pour moi, c'est... Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Je ne néglige aucun geste que quelqu'un fait sur ma page. Quelqu'un prend son téléphone, il lance sur ma page, il vient liker, il vient commenter. Voilà pourquoi vous voyez toujours, je fais l'effort, même si je ne réponds pas à votre commentaire, je fais l'effort de mettre un like. Sauf si c'est un commentaire un peu qui indexe, qui insulte quelqu'un que je ne veux pas. Là, je peux passer. Ou si je n'ai pas vu, je passe. Mais je fais l'effort de liker ou de répondre. Parce que j'estime que les gens prennent de leur temps. Ils prennent leur connexion, ils viennent commenter sur ma page. C'est déjà vous me donner beaucoup de respect. Il faut que je le leur rende en retour. Alors, loin de mon esprit un jour, de venir condamner une abeille publiquement, de venir condamner l'olomania publiquement, de venir prendre parti dans une guerre des lolomanias ou des abeilles, vice versa, je ne le ferai pas. Oubliez ce couloir. Je ne le ferai pas. Mais inbox, sachez que je me bats inbox. S'il y a des abeilles honnêtes qui sont là, ils peuvent vous dire. S'il y a des lolomanias honnêtes qui sont là, ils peuvent vous dire. Quand il y a un conflit, je vais inbox et dire, laisse tomber. Ça va susciter des polémiques pour rien. On ne parle pas de tout. Et parfois, je préviens même. Parfois, il y a des situations qui se passent là. Aujourd'hui, je passe pour le méchant. Pourtant, j'ai fait le travail inbox. Hein. J'ai dit, ce que tu vas faire là, ça va te créer des problèmes. N'y va pas. N'y va pas. Même si tu as raison, même si ta vision est la bonne. Oui, ta vision, je te l'accorde. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais si tu ne vas pas parler publiquement, tu auras des problèmes. Tu vas te retourner, même les gens de ta propre team. Tu vas te mettre les gens de ta team à dos. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je me suis battu inbox pour beaucoup dans beaucoup de pages. Sur beaucoup de personnes, je suis allé vous dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça va te créer des problèmes. Ça va créer des cassures. Ça va créer des fissures. N'agis pas comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on me traite d'hypocrite, on me traite de ça parce que je ne viens pas parler publiquement. Je vais parler pourquoi? Pour s'aimer le trouble au milieu des miens. J'accepte d'être hypocrite parce que je veux la paix. J'accepte d'être hypocrite parce que je veux la cohésion. Mais il y a la légende vous a dit que mieux vaut une paix hypocrite qu'une guerre sans fin. Cette phrase ne vous parle pas? Est-ce que cette phrase ne vous parle pas? Les commentaires montent difficilement à la maison, je ne sais pas. Cette phrase devrait nous interpeller à chacun de nous. Et que cette phrase... j'ai vu le commentaire de Dangelo là. Quelqu'un peut commenter ça, c'est... Oh là là. Mon frangin, le Magellan des réseaux sociaux. Jean l'explorateur imperturbable. Qui s'y frotte, s'y pique. Dangelo, t'es terrible toi. Non mais c'est vrai. Ne vous attendez pas à ce que je vienne livrer
je viens d'accuser une abeille ou une lolomania, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Nicole Ketia, bonjour, bon dimanche, bon dimanche. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Avec elle, on a fait la paix, Sandy la force. J'ai fait la paix avec elle. C'est juste que le poste que j'ai fait, ce n'est pas qu'il y a un problème. Hein. C'est juste pour réitérer la paix avec ces personnes. Ce n'est pas qu'il y a pas. Le poste que j'ai fait tout à l'heure, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit avec quelqu'un. J'ai fait la paix avec elle depuis. Vous avez vu mon poste d'anniversaire. C'était une façon de lui dire, ma sisto, moi je ne t'en veux pas. Je n'ai plus de colère avec toi. Parce que moi, à la base, je suis une personne. Je suis très téméraire, je me mets en colère très vite, je suis très vite touché. Mais j'ai aussi une force, une fois que j'ai dormi, une fois que j'ai fait une sieste, que je me suis dans même 1 heure de temps, dès que je dors, je me réveille, ma colère disparaît. C'est comme si je n'avais jamais eu de problème avec toi. Et c'est là où je commence à culpabiliser. Pourquoi j'ai fait ci? Même si j'ai raison, je vais commencer à culpabiliser. Parce que à ce moment, je n'ai plus de colère avec toi, je n'ai plus d'amertume. Et j'ai envie d'arranger la chose. Donc voilà pourquoi j'ai fait le post d'anniversaire pour elle. C'est parce que quand la nuit, j'ai dormi, je suis passé à autre chose, je me suis réveillé le matin, j'étais déjà gêné. Je dit, ouais, comment on en est arrivé là, pourquoi ça arrivé avec elle? J'ai fait le post là, bref, était venue commenter, elle a répondu, elle a dit, mon frère, il n'y a pas de souci. Et puis c'est bon, il n'y a pas de souci avec elle. Le post que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste pour réitérer ma paix et pour dire à certaines personnes qui sont fâchées de mes prises de position que je ne vais pas changer. Je reste pacifiste. Si ces personnes trouvent que je vais faire les choses pour plaire, ça les engage. Parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours maintenu, je me battrai pour la paix. Je ne ferai rien qui va mettre en mal cette paix. Même si Red se lève aujourd'hui pour cracher la gluta, je ne vais pas lui répondre. Restez tranquille là-dessus. Peut-être que vous ne me connaissez même pas. Je ne vais pas lui répondre parce que répondre à Red, c'est indirectement m'attaquer à Lolo. C'est son sang. Je ne peux pas insulter Red pendant que je soutiens Lolo. L'autre l'a oublié, même si elle clash la gluta, il va faire vieux et ignorer. Peut-être vous allez apprendre à me connaître. Non, ne vous dérangez même pas. Même le bruit que j'avais fait la dernière fois là, c'était juste pour parler aussi dans la colère et tout. Mais je ne le ferai pas. Ne vous dérangez pas dessus. Parce que insulter Rêve, m'attaquer à Rêve, c'est attaquer Lolo indirectement. Et je ne peux pas dire que je soutiens Lolo dans ma tête et je vais attaquer Rêve. Ça ne va jamais passer. Ça ne va jamais passer. Oh, Terra Grande. Félix Sandy, c'est comment? Félixia Sandy. Justine Ghislaine Trudel. Bon dimanche. Harmonie et Forme. Bon dimanche à toi. Il y a ma personne là, elle, je la vois souvent rarement, mais elle est toujours là. C'est le bon Dali là. Il c'est Dalida. J'aime trop cette fille, je sais pas pourquoi. Peut-être elle ne bavarde pas beaucoup, elle ne commande pas trop, mais je l'apprécie beaucoup. Elle est toujours en soum calme. Harmonie et Forme. Elle, c'est. Pourquoi son truc passe toujours vite quand je vois son nom? Le bon Dalida. Voilà. Manuela Pierre, voilà, c'est une personne qui est très discrète, mais elle est là. C'est les personnes qui sont avec moi. Bonjour Manuela. Vous blaguez avec le seul blogueur portant le pseudo du Mossad israélien difficile à prononcer. D'Angelo Black. D'Angelo, les gens ne me comprennent pas. Je suis très. Je sais pas pourquoi les gens ne me comprennent pas. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, tout le monde ne peut pas te comprendre. Et puis, tu ne peux pas être apprécié de tous. Ça, c'est aussi ça. Sunshine, prononce un peu ton nom. Voilà. Sunshine qui dit que je prononce mon nom. Mon nom, c'est Jean de Mahanaïm. Mahanaïm. Il y a Ma, il y a Ha, il y a Naïm. Donc, le I avec 2 points là. C'est I. On le prononce Iim. Jean de Mahanaïm. C'est ça qui tire le I là. Jean de Mahanaïm. Mon papa avait eu un songe avant de me donner ce nom-là. Mahanaïm signifie le camp de Dieu. Donc je suis Jean du camp de Dieu. Le Jean que Jésus avait aimé beaucoup là. Voilà. Donc c'est Mahanaïm. Pour ceux qui ont du mal. J'ai aussi suivi Patricia. Elle aussi, elle a collé sa part là-bas. C'est vrai que c'est compliqué. C'est la marque qui m'avait gagné. Elle a collé sa... C'est Mahanaïm. Jean de Mahanaïm. D'Angelo Beg, laisse-moi tranquille, dis donc, c'est comment? Lolo Gloria qui dit personnellement, je suis fatigué des clashs, mais je vais encore bien laver Caroline Camou. Non, pour celle-là, non. Moi, je vous avais dit que cette femme, je crois qu'on va arriver là-bas. Bon, pour finir, mon premier point,
C'est pour vous dire, restez tranquille. Vous n'allez pas me voir en palabre avec une abeille ou un lolomania. Ça ne va pas arriver d'ici peu. Je me connais, ne vous dérangez pas. Vous pouvez voir même, il y a une certaine partie, elle est là, Agri Bank, c'est aussi ma personne. Avec, on a eu un accro là-dessus, là, quand il y avait l'affaire Marc Larose, on s'était disputé là, on a eu un accro. Et puis, pour ne pas me retrouver en train de l'insulter, parce que les propos étaient j'ai bloqué juste. Elle allait commenter sur mon autre page pour dire que tu m'as bloqué et tout et tout. Et finalement, ça a arrangé. On a fait la paix et puis j'ai débloqué. Je ne peux pas clasher une abeille de l'Omania, oublier. Si je trouve que quelqu'un m'insulte, abeille de l'Omania, je préfère bloquer pour ne pas avoir à me tirer avec la personne. Je bloque simplement et je passe à autre chose. Donc vous pouvez rester serein à ce niveau. Jamais ne clash avec le Lomania ou une abeille. Et je ne prendrai jamais parti sur vos conflits. Jamais. Mais je me battrai pour la paix. Je me battrai pour la paix parce que je suis un pacifiste et je vais me battre pour ça. Je crois qu'on va continuer, on va tourner la page pour ce sujet-là. Vous pouvez être tranquille. Mafo Adia. Au moins, tu as le discernement. Merci, Mafo. Aline Ouete. C'est comment, Aline? Vraiment, on est fatigué. Oui, Aline, on est vraiment fatigué d'insulter. C'est fatigant. Moi, si je pouvais m'abstenir d'insulter les gens ou déclarer. En fait, moi, à un moment donné, même, je n'insulte plus. Pour moi, je ne vois même pas ça comme des insultes. Je vois ça comme des. Quand on dit à quelqu'un qu'il est maudit, les gens croient qu'il c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte. Quand on dit à une personne qu'elle est maudite, c'est par rapport au fait. Un peu comme Mehdi Zala, où. Moi, je dis qu'elle est maudite, tu n'insultes pas. Et je pèse mes mots. Même devant Dieu, j'assume ce que je dis. Tu ne peux pas détourner l'argent des orphelins et des veuves. Les orphelins sont les enfants de God et les veuves sont les maris de Dieu. Tu détournes leur argent, tu portes une malédiction. Et moi, j'ai les preuves que cette femme a détourné cet argent. Donc, je sais de quoi. Non, quand je dis elle est maudite, je pèse mes mots. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. On dit qu'elle est paresseuse, ce n'est pas une insulte. On dit qu'une personne est finie. Moi-même, parfois, je me traite de paresseux. Quand je n'arrive pas à faire un truc à temps, je dis, mais pourquoi tu es paresseux comme ça? Je me parle à moi-même, je me traite de paresseux, des fois. Donc, les gens, ce n'est pas une insulte. Parce que moi-même, déjà, je me qualifie parfois de paresseux. Donc pourquoi je vais appeler quelqu'un paresseux, je vais croire que on va me dire que j'ai insulté, ça va me déranger. Je connais les mots que j'utilise quand je vais parler de quelqu'un. Les gens croient que quand tu dis à un enfant qu'il est enfant de Satan, c'est une injure. La Bible dit, ceux qui ne sont pas avec Dieu sont du diable. Ceux qui ne sont pas mes enfants sont les enfants de Satan. Donc appeler quelqu'un enfant de Satan, ce n'est pas une injure. Quand ne vous effrayez pas avec ça, hein. Dire qu'une personne est l'enfant de Satan, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. C'est Dieu qui a dit que celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas mon fils est le fils de Satan. On n'a pas deux pères, on a un seul père. Soit tu es le fils de Dieu, soit tu es le fils de Satan. Et celui qui prône le mal, qui se bat pour le mal, est le fils de Satan. Parce que Dieu ne prône pas le mal, il ne s'attaque pas aux gens à tout va. Si tu es là pour s'aimer le mal, prôner le mal, comme je dis à celle des USA, c'est Chama Kunta. Elle est l'enfant de Satan. Ce n'est pas une insulte. Parce qu'elle prône le mal, elle fait du mal aux gens. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un est sur la toile avec vous. Donc, quand vous voyez ces clashs, elle veut à tout prix, que pour rien, elle veut vous faire du mal. Et elle cherche toujours là où ça va, elle cherche soit les enfants, soit les parents, parce que c'est que ça va vous toucher. Quelqu'un qui est là toujours pour vous faire du mal, elle est quoi? Vous allez l'appeler enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a amour, ça. Mais c'est une personne machiavélique, c'est l'enfant du Dieu. Moi, je l'appelle l'enfant du diable. Et ce n'est pas une insulte. C'est l'enfant de Satan, ce n'est pas une insulte. Un enfant de Dieu ne fait pas le mal comme ça aux gens. Moi, je réponds, tous ces gens, vous me voyez répondre, c'est parce que, même quand je faisais la guerre avec les TKO là, c'est parce qu'ils attaquaient la Guta et je voulais les faire reculer. Et à un moment donné, vous avez vu comment je me suis arrêté, je ne connais pas m'acharner sur les gens. Je ne connais pas demeurer sur les gens. Vous me voyez, c'est quand je fais une fois, 2, 3 pauses. Ça peut même faire 2 semaines encore, après je repars, pour que je reparle de la personne, il faut qu'elle pose encore une action assez lourde pour que je parle d'elle. Je ne m'acharne pas sur les gens. Mais quand quelqu'un me dit que je ne suis pas différent de Chamal, je rigole. Mais j'ai rigolé, j'ai dit waouh, c'est toi qui me dis ça. Il peut nous arriver de fauter, il peut nous arriver d'insulter. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tous faillibles. Mais je ne peux pas m'attaquer aux gens pour rien. Je ne peux pas me passer mon temps à insulter les gens pour rien. Comme l'histoire qui s'est passée, elle pouvait donner son avis sur Flo sans l'insulter. Les gens peuvent donner, pourquoi les gens ne peuvent pas? Je ne comprends pas les gens. Elle pouvait donner son avis sur Flo sans l'insulter, non. Peut-être dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait. C'est son avis, sans l'insulter. Elle était obligée d'insulter Flo. Elle était obligée de l'insulter. Mais arrêtez un peu. Elle a parlé de la Gluta. Il y avait l'affaire Gluta Compressor.
Elle est venue, elle a insulté la Guita, insulté la maman de la Guita, insulté la communauté albinos pour faire mal à la Guita. La maman de la Guita lui a fait quoi? Et pour elle, elle a l'injure, elle aime attaquer les parents de gens. Mais quand vous attaquez son parent, elle se met à pleurer. Mais attendez, je vais arriver sur cette fille, je ne peux même pas la lâcher. Et si vous me connaissez, non? Celle-là, elle est l'enfant de Satan et je pèse mes mots. C'est l'enfant de Satan. Allez dire que je suis comme elle, je m'en fous. Allez crier ça partout que je suis comme elle, je m'en fous. Moi, je dis ce qui est. Et par rapport à la Bible, je ne me compromets pas. Parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu sont les enfants du diable. On n'a pas deux pères. Soit on est l'enfant de Dieu, soit on est l'enfant de Dieu. Nous sommes, parce qu'il ne faut pas confondre, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il faut faire cette nuance-là. Parce que même Lucifer est une créature de Dieu. Et les gens confondent parfois. Quand tu appelles quelqu'un, tu es l'enfant de Satan, il commence à pleurer que, oh, tu es qui pour... Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il faut que vous appreniez à faire cette différence, que les gens ne vous trompent pas. Quand vous dites que tu es l'enfant de Satan, ils croient que vous l'avez maudit. C'est vrai. Si quelqu'un n'est pas avec Dieu, il est avec Satan, on n'a pas 2 mètres. Quelqu'un qui repent le mal, qui sème le mal, c'est l'enfant de Satan. Rien à faire, c'est non négociable. Et vous allez me voir prononcer ça sur les gens. Si ça vous choque, je m'en fous. Tchamal, c'est l'enfant de Satan, parce qu'elle prône le mal. Elle est seulement là pour détruire. Vous avez vu une de ses amitiés, elle a la paix avec qui? Vous l'avez déjà vu prôner la paix où? Avec qui? Quelqu'un qui ne sait pas prôner la paix, qui ne sait pas prôner l'apaisement, seulement les insultes. C'est l'enfant du diable. C'est non négociable ce cadre-là. Oubliez ça. Et même Patricia, il va te dire, la gluta, je ne vais pas t'insulter pour la gluta. Oui, ça pour ça, l'autre, moi je vais te dire, moi je ne t'apprécie pas. Et je vais parler aussi là que la gluta comprenne aujourd'hui. Moi je n'apprécie pas Patricia Gemel. Mais c'est une femme que, vous n'avez pas compris. Il y a elle et Reine Melbio. Reine Melbio avec la gluta, non, mais vous me voyez parler de Reine Melbio sur ma page. Ce sont des gens que quand j'ai créé mon compte, parce que je connaissais l'histoire, même étant sur YouTube, je connaissais l'histoire de ces 2 femmes. Quand j'ai créé ma page, ce sont les 2 pages, j'ai bloqué ces femmes. Pourtant, même il était à la TKC, mais je les ai bloquées. Parce que pour moi, elles incarnaient le mal. Tu ne peux pas dire que tu es avec quelqu'un qui est ta copine. À l'époque, vous étiez copine. Et puis tu lui fais ce que tu lui as fait. Pour moi, ça ne... Même comme à l'époque, j'étais avec la TKC, j'étais censé être contre Flo. Mais pour moi, ça ne passait pas dans ma tête. Si je trouvais ça inconcevable, comment on peut faire ça à quelqu'un qui est sa copine? Pour moi, c'était inconcevable. Tellement je ne la supportais pas que je l'ai bloqué. Même comme elle supportait Compression, je l'ai bloqué. Je ne suis pas... Moi, on n'achète pas ma conscience. Parce que tu fais quelque chose pour ma personne que je vais t'apprécier. Non. Si ça ne va pas, je ne suis pas avec toi. Mon cerveau ne va pas négocier l'autre là. Mon esprit, mon âme, ma justice ne va pas négocier l'autre là. Et c'est pareil pour Reine Melbio. Reine Melbio, l'acharnement que j'ai, à un moment donné, et ce que je me disais de cette femme, je l'ai vu, elle a confirmé, c'est un jour, elle a dit qu'elle était entrée en dépression. Parce que moi, quand je la vois, je disais, mais c'est une femme, cette femme, s'acharner comme ça sur quelqu'un, même si quelqu'un vous a fait du mal, à un moment donné, on passe à autre chose, on l'oublie. Mais tu t'acharnes sur quelqu'un comme ça sur autant d'années. Mais il y a un problème psychologique derrière. C'est le jour où j'avais suivi son live où elle disait qu'elle était allée consulter un psy, on lui a donné, elle prenait des médocs et on lui a conseillé de parler pour faire sa thérapie. C'est là où j'ai compris que j'avais raison sur mon jugement par rapport à elle. Ce sont des gens que je ne peux pas suivre. Je vous assure, ça fait peut-être, depuis que ça peut faire 1 an, je n'ai pas vu la page de la Reine Melbio. Il dit 1 an, même aller guetter, je ne parle pas. Parce que moi, quand je ne supporte, quand quelqu'un, tu ne passes pas dans ma tête. Tu ne parles pas sur ta page, tu vas chercher quoi? Ce sont les gens que les premières personnes que j'ai bloquées, peut-être étaient avec Compression, mais je les ai bloquées. Hey, on n'achète pas ma conscience. Je peux être quelque part parce qu'on fait nos guéguerres de Facebook. Mais ma conscience me parle encore. Je suis quelqu'un qui est interpellé par sa conscience. Hein. Je vous ai dit, si moi, il y a parfois, je prenais exemple sur Compression, j'ai peut-être dit ça, j'envoyais les voices à l'autre patron là, je lui disais que regarde comment Flo fait, je prenais l'exemple, je lui disais regarde comment l'autre fait, copions aussi là-bas. Moi je le faisais, j'envoyais les votes, même si ça l'énervait, je m'en fous, mais je prenais, je dis regarde comment l'autre fait, regarde comment elle se comporte. Copions aussi son blog, elle ne partage pas n'importe qui sur sa page, ne partage pas sur les lives de n'importe qui sur ta page. Sois intelligent, copions ce qui est bien. Moi, je ne connais pas voir ce qui est bien, je réunis ça. Quand c'est bien, ma tête me dit que ça c'est bien, il faut copier. Donc, qu'on ne vienne pas croire que parce qu'on a dit enfant de Satan, ce n'est pas une insulte.
Kuntak, celle des États-Unis. Elle est l'enfant de Satan. Si elle veut me clasher, elle clash à Guita. Je ne gère pas les bêtises là. C'est l'enfant de Satan, je le maintiens. Et tous ceux qui vont s'allier à elle, vous allez le payer tôt ou tard parce qu'elle n'a pas d'amis. Tous ceux qui vont aller là, vous allez vous retrouver seul au carrefour. Vous allez vous mettre les gens à dos pour rien. Et elle va vous abandonner au carrefour. Je crois qu'elle commence à vous montrer, elle commence à vous montrer le scénario. Elle va vous abandonner au carrefour. C'est une femme pas de confiance. Alessandro Mafo, bienvenue dans mon live, chef. Tout le micmac sur la toile, c'est à cause de la paix de ces deux femmes. Non, et même les troubles qu'il y a actuellement, même le petit chahutement qu'il y a eu entre le manière et l'abeille, c'est surtout, moi, moi je dis c'est Tchamal qui est à l'origine, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Et je vous avais mis en garde dès le départ que cette femme va créer des frictions entre vous. Et vous avez dit qu'elle va créer des frictions. Et elle a cette façon de surtout prendre. Cette dame est très dangereuse. Je vous ai dit, faites attention. Mais comme vous, il y a des gens, quand ils entendent de la paix, on est avec elle. Mais je suis content parce qu'elle elle-même vous a ouvert les yeux. Quelqu'un vous montre qu'elle est méchante et vous voulez dire qu'elle est bonne. Non, elle a bon cœur. Elle est vraie. Vous voulez trouver des excuses. Quelqu'un vous dit que je suis méchante et vous montre qu'elle est méchante. Vous voulez lui trouver des excuses. Allez lui trouver des excuses. Maintenant, elle clash fort. Allez monter encore là-bas. Elle clash fort. Vous vous asseyez, vous parlez avec. Aïe, vous ne connaissez pas les gens. Quelqu'un vous dit ouvertement, elle vous montre que je suis méchante. Et vous voulez dire qu'elle est bonne. Vous voulez dire qu'elle a un bon côté. Elle vous montre qu'elle n'a pas de bon côté. Vous dites qu'elle a un bon côté. Allez-y. Allez porter. Tyler Davis, François, c'est comment? C'est vrai, Justin Trudel. Moi, cette femme, je vais vous raconter un peu l'histoire. Quand elle arrive à la TKC, j'étais encore TKC. Au départ, quand il y a le aide-moi de Tesla, on était là. Après, je vois comment elle en a enregistré. Elle insultait Flo et Lolo matin, midi, soir. Elle tombait sur les parents. Je dis que, hey, elle insulte les parents, elle insulte maman, elle insulte les parents de Lolo et de Rêve. Elle insulte les enfants de maman, elle insulte maman Anna. Je dis que, mec. Et matin, midi, soir, je vois les gens sont vides. Je dis que, mec, vous faites comment pour supporter ça? Bien sûr, aller faire ma publication. Moi, je ne gérais pas. Quand je trouvais qu'un truc est mal en TKC, moi, je ne gérais pas. Je venais. Donc, surtout quand ça concernait les alliés, là. Moi, ça ne passait pas dans ma tête. J'ai fait une publication sans injurier, pour tirer les oreilles des gens. Je leur ai dit que, voilà, cette femme-ci, j'ai dit, Tchamal, tu t'exprimes bien, tu es captivant, tu fais rire les gens, mais ton registre est dangereux. Je lui ai dit ça, j'ai dit que ton registre est dangereux. On ne peut pas insulter les gens comme ça à travers matin, midi, soir, tout un live de 7 heures. Tu insultes les gens pendant 7 heures. C'est toxique, change de registre. Je lui ai dit ça. Ça m'a attiré la foule des TKC. On ne m'a pas dit quoi. On ne m'a pas lynché. Oh, je vais s'aimer le truc, je vais s'aimer la zizanie. J'ai dit, j'ai fait ce post. Et c'était un post pacifique sans injure. J'ai dit, change de registre. Tu peux venir dénoncer sans insulter comme tu le fais, jusqu'à prendre les parents, prendre les enfants, déchiqueter les parents, déchiqueter les enfants, déchiqueter même les concernés. Parce que moi, à un moment donné, je ne supportais même plus qu'elle insulte Flore et Lolo. Moi c'était. On ne peut pas insulter quelqu'un H24 pendant 7 heures. Pour moi, c'était. Il fallait être malade pour le faire. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Il faut être malade pour le faire. Et je faisais même une bonne. J'allais dire aux gens que ne supportez pas cette femme. Elle est machiavélique. C'est mauvais son registre. Elle va se retourner contre vous un jour. Elle va vous faire la même chose. Parce qu'elle n'a pas de retenue. Elle n'a de retenue pour personne. Le jour où vous êtes contre elle, elle se retourne contre vous. Le jour où vous donnez un avis contraire à ce qu'elle fait, elle te clash. Elle ne veut pas quelqu'un qui lui dit que tu as mal fait. Elle ne veut pas ça. Je leur avais dit ça. Et elle m'avait bloqué. Le premier, quand j'ai fait ce post-là pour lui dire que ton registre change, elle me bloque. Elle m'a bloqué. Et je n'ai pas cessé. Je faisais toujours des posts pour dire. Et je ne l'insultais pas. Mais je disais, le registre là n'est pas bon. Au point où j'avais même fait un commentaire. Quand elle insultait la reine Gallo, j'ai dit non, ma chérie. J'ai fait une publication, un commentaire là-bas. Que non, tu ne peux pas traiter, insulter les enfants handicapés, insulter ces enfants handicapés, les insulter. J'ai dit non, laisse cette dame. Les TKC ont fait la capture de ce commentaire. Ils sont allés inbox me concasser là-bas. C'est venu me trouver. Quelqu'un qui était inbox m'a envoyé tous les commentaires, les captures, m'a envoyé ça. Et on m'a concassé là-bas. Et parce que j'étais pas dans, il y avait deux groupes. J'étais dans un seul groupe. On ne m'avait pas encore mis dans les deux groupes. J'étais encore dans un seul groupe. Donc, ce qui s'est passé dans l'autre groupe, la personne est venue me demander, mais pourquoi on te lynche dans l'autre groupe? J'ai dit, on me lynche par rapport à quoi? On dit, qu'est-ce que tu as commenté chez Tchamal? J'ai dit, je seulement dit qu'on laisse la reine Galoise en paix, c'est exagéré ce qu'on lui fait là. Poup. Il dit, on m'avait lavé, rincé, mais je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais insulté.
C'est vrai, en commentaire. Et moi, je vais expliquer mon truc. Parfois, j'ai insulté, je venais effacer mes commentaires parce que quand je dors, je me réveille, je commence à me juger encore. Je me juge trop d'abord. Moi, d'abord, je suis quelqu'un, je me juge très sévèrement. Je suis une personne qui se juge très sévèrement. Je me juge d'abord. Donc parfois, quand je faisais un commentaire que je trouvais que c'était trop seul, je partais encore effacer. Le lendemain, quand j'arrive, j'effaçais. Vous voyez, j'ai effacé mes commentaires moi-même. On ne me demandait pas d'effacer. Moi, j'allais effacer. Parce que ma conscience m'interpellait parfois. J'allais effacer mes commentaires. Mais on me dit aujourd'hui que je suis comme ça, mal, je rigole. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, ne prenez jamais le risque de vous mettre à dos vos personnes pour cette femme. J'ai vu ma sister, je vous interpeller, m'a répondu. Je te vois te battre, accepte de sacrifier Tchamaleu pour tes gens. Ça, c'est un conseil que je te donne. Voilà Karine. Karine est où aujourd'hui? Regarde comment elle les a humiliés hier dans son live. Elle a fait descendre Karine Sogo. Regarde une grande blogueuse comme Karine, une activiste comme Karine. Une femme une enfant de Satan. L'humilier comme ça en plein live. Mais ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Mais j'ai voulu m'interpeller Karine, mais j'ai dit, ce sont des grandes personnes. Tu ne vas pas interpeller, laisser les conséquences enseigner les gens parfois. Et Moula Tompou, Moula X5, pardon. Ne commettez pas l'erreur de vous mettre les gens à dos pour cette femme. Elle est machiavélique. C'est une femme. Elle avait fait le live, me clasher l'habitat. Et c'est nouveau. Elle avait déjà déterré sa mère. Elle avait déjà clashé sa mère, clashé la communauté albino. Ça va changer quoi. Moi, elle m'a clashé des remans, non. Ça va enlever quoi sur moi. Je ne la gère pas, je ne vais même pas lui. Si je veux la laver, je la lave propre. Je la lave dans la vérité, je n'invente pas. Je ne manque pas, je dis ce qu'elle fait. Elle est méchante, elle est machiavélique. Même si elle revient, elle demande pardon. On ne refuse pas le pardon de quelqu'un. Elle demande pardon. Mais maintenez-la à distance. Même dans cela, ne partez plus. Elle est en train de débloquer les cassé. Qu'elle rentre dans la team où on mange la haine matin, midi, soir. Qu'elle rentre là-bas. J'ai dit qu'elle rentre là-bas. Laissez-la partir là-bas en paix. Même si elle revient encore plus haut. Parce qu'elle c'est une psychope sociopathe. Elle a la lame. C'est une cinéaste. Elle a la lame facile, elle commande le plan en un quart de tour. C'est une femme très dangereuse, la femme là. Elle peut pleurer en quelques secondes, elle instaure les pleurs dans son corps. Et elle pleure vrai. C'est ce qu'on appelle les psychosociopathes. C'est une vraie psychosociopathe, cette dame. Une psychosociopathe. Oui, il ne faut pas, Lolo ne tombe pas dans son jeu, on ne va pas tomber dans son jeu où on insulte les morts, on déterre le truc. On la laisse là, on lui dit sa vérité et elle n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Ne vous dérangez pas. Parlez seulement simplement comme ça. Elle n'aime pas. Dites-lui la vérité. Elle n'aime pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Il y a des choses que moi, j'ai dit le jour, je vais m'asseoir sur elle, elle va voir. Elle croit qu'on ne connaît pas, on n'a pas ces dossiers-là. Et le jour, ça va faire tirer dans ma tête que je vais faire un spécial live sur elle. On ne va pas lui dire. Et comme c'est un cœur de poulet. Elle n'a pas son bruit, elle est cœur de poulet. Elle fait du mal aux gens, mais elle n'aime pas qu'on lui fait du... Elle n'aime pas que vous lui rendez le mal en retour. Elle n'aime pas ça. Elle vous claque, vous répondez, elle pleure. Elle est la première à pleurer. Regarde-moi, elle est l'enfant, elle est l'enfant du diable. Tu es l'enfant de Satan, je le dis. Ce n'est pas une insulte, je ne pêche pas. Tu es l'enfant de Satan, tu es méchante. Tu es méchante. Flo, elle dit que Flo lui avait fait ça, que Flo... Elle a pardonné, mais elle n'a pas oublié. Comme si Flo t'avait fait quoi quand tu es venu l'insulter? Tu as caché Flo aussi, déshumanisé Flo, ramasser sa maman, déchirer sa maman. Elle t'avait fait quoi? C'est toi qui lui dois les excuses à vie. C'est toi qui dois pleurer devant elle tous les jours. Tu n'avais même pas honte. Tu as déchiré sa maman ici, mais ça tu as oublié. Parce qu'elle est venue, elle t'a secoué un peu, tu as commencé à... Tu allais te cacher sous le lit. Elle t'a seulement secoué un peu. Tu as vu ce qu'elle t'a fait, non? Tu as caché pendant des mois, elle ne te répondait pas. Pour peu, parce qu'elle faisait sa promotion de sa soirée des USA, pour peu qu'elle est venue te secouer. Tu as tremblé, tu as failli devenir folle ici sur la toile. Elle t'a seulement secoué, elle ne t'a pas caché, elle t'a secoué sur le même. Elle a fait le boucan là. Tu es entré sous le lit. Mais elle t'a dit qu'elle ne te gère pas, qu'elle sort du noir. Mais le jour, et moi j'ai confiance en elle, le jour elle va décider, quand ça va tirer dans ça, elle va faire une Nagami dans sa tête. Elle va encore te secouer un peu comme ça là, tu vas seulement disparaître de tout là. Une sapin comme ça, dis donc. Donc quand ça fait quoi, Moula? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Jack Safe.
Non, ma Patricia, je mets également, ne te dérange pas, je vais pas t'insulter. Et quand je parlerai de toi, ce n'est pas pour t'insulter, hein. Mais si tu veux clasher la gutta, lâche-toi, ma frangine. Faut te lâcher parce que moi, je t'ai pas insulté. Mais je dis, moi je t'apprécie pas. Et quand j'aurai mon truc, je vois un truc sur la toile, je suis libre de parler de ce que je vois sur la toile. Je n'ai pas un contrat avec la Gutta où je ne dois pas parler de ce que je veux. Nous n'avons pas un contrat. Je respecte la Gutta, je la défends pour l'acharnement qu'elle subit contre ces gens. Ça ne veut pas dire que je suis contrôlé par la Gutta. Non, non. Je suis libre de mes faits et gestes. Je peux décider aujourd'hui que je ne la soutiens plus. Et je prends ma route. Elle ne viendra pas se plaindre. Je suis venu, elle ne m'a pas appelé, je suis venu de mon plein gré. Et comme je peux repartir également de mon plein gré, il n'y a pas un contrat d'alliance avec la Gutta. Enlevez ça de votre tête. Je la soutiens parce que je veux. C'est ma volonté personnelle. Parce que je l'ai appréciée, je l'ai aimée. Maintenant, si tu veux la clasher, lâche-toi, ma frangine. Et tu ne verras pas de réponse de moi, ni de réponse. Tant que je suis sur la toile, elle ne mettra plus sa caméra pour insulter quelqu'un, pour clasher quelqu'un. Plus jamais. Oubliez l'autre partie là. Parce que nous là, on va seulement aller de gloire. Avec elle, on va seulement aller de succès, de gloire en gloire. Je vais là. Donc, je suis son mur de Berlin. Actuellement, là, je vais être son mur de Berlin. Aussi longtemps que je serai sur la toile, je vais être son mur de Berlin. Elle ne clashera plus quelqu'un sur la toile. Et le processus de paix sera le paix avec tout le monde, sauf avec les gens de l'autre côté. On peut pardonner aux gens de l'autre côté, mais on ne se mélange plus jamais avec eux. Plus jamais. Et elle va faire la paix avec tout ce avec qui elle a fait la guerre sur la toile. Pour moi, je suis d'accord, je suis partant pour ça, qu'elle fasse la paix avec tout ce avec qui elle a fait la guerre à cause de ces gens. Mais pour ceux qui attendaient qu'elle vienne encore mettre sa caméra pour clasher là, moi vivant là, moi dans Facebook, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Non, là-dessus, Patricia, tu peux me faire même 100 live pour l'insulter. Ça te regarde. Elle ne te répondra jamais. Parce qu'elle n'a aucun problème avec toi. J'ai donné un avis, comme tout le monde sur la toile. J'ai une page que je fais tourner. Quand je suis venu sur ma page, je n'ai pas créé ma page pour la Gutta. Donc si tu veux la clasher, clash ça en soum-soum. Il sait que Red Mel Bio et toi, c'est Red Mel Bio qui te pousse à faire cette sortie. Parce que c'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle ne supporte pas quelqu'un qui s'entend avec Fleur de Lys. Moi, je connais déjà ce que vous manigancez là. Elle ne supporte pas le fait qu'elle voit comment la Gutta est en paix avec tout ce monde qu'elle ne supporte pas. La Gutta ne peut pas venir porter vos problèmes. C'est pas parce qu'elle s'entend avec vous qu'elle va être ennemie avec vos gens. Oubliez ça. Oubliez ça. Il sait que la reine, elle ne cherche, elle n'attend que la moindre occasion. Elle ne cherche que l'occasion là pour clasher la Gutta. Ça, ce n'est pas nouveau. Elle va le faire. Et nous, moi, je m'attends à ça. Elle va le faire. Ça, ce n'est pas un truc qui sera caché. Qui m'a fait le coucou là? Rosie Kameni, c'est comment, Rosie? Bon, si les gens veulent intervenir, vous pouvez monter. Hein. Mais je retiens encore à vous dire, pour vos combats, pour les soutiens, il y a la soirée de Fleur de Lys qui est là. Et ne perdez pas de vue que vous avez des objectifs pour la MAFO. Il y a comment on appelle ça, son procès. Il faut déjà mettre, même si elle gagne le procès, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'issue de ce procès. Il y aura une quête qui sera faite demain. Je crois que le live c'est demain, sur la page de la ruche des abeilles. Battons-nous pour mettre, déjà réserver le montant qu'il faut payer. On le met d'abord à côté, que le montant soit là, au cas où on demande de payer. Que le montant soit là. Demain, il y aura encore une quête qui sera lancée sur la page de la ruche des abeilles pour la MAFO. Vous avez vos objectifs. Tata Lolo, soutenez-la. Vous avez sa sœur Rêve, soutenez Rêve. Partagez sur vos pages. Parlez de vos stars bien sur vos pages. C'est vous qui lavez l'image de vos stars par vos publications. Il y a la soirée de Fleur, vous avez beaucoup à faire. Laissez les clashs inutiles entre vous là, ça ne sert à rien. Vos combats inutiles entre vous, ça ne sert à rien. Parlez de la soirée de Fleur, faites de la promotion de Fleur. Parlez en bien de vos stars sur vos pages, de vos leaders sur vos pages. C'est ça qui donne une bonne image. Parce que vos posts, vous ne savez pas là, vos posts vont se retrouver demain. Votre publication peut arriver sur le fil d'actualité de quelqu'un. Vous ne savez pas. Il y a des fils d'actualité qui arrivent sur ma page que je n'ai jamais vu avant. Mais parce qu'ils ont parlé peut-être d'un sujet que j'ai eu à commenter une fois. L'algorithme de Facebook m'envoie cette publication vers moi. Envoie cette publication vers moi. Donc, parlez en bien de vos stars. Quelqu'un va lire ça un jour. Quelqu'un verra ça un jour. Valorisez vos leaders sur vos pages, dans les groupes. Valorisez-les. Vous connaissez leur projet, soutenez leur projet. Parlez. Il y a le Tap Tap scène de Lolo. Il y a son émission. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Priez Dieu, Lolo va revenir. Quand ces pages vont revenir à la normale,
Elle sera présente pour ses émissions. On va l'encourager. Partager son tap-tap scène. Demander aux gens de faire les tap-tap scène avec son code promo. Parler des soirées de Fleur de Lille. Moi, je parle de Marguerite à chaque fois que je peux. Je ne manque pas une occasion de le faire. C'est mon travail. C'est le travail que je me suis donné. Me battre pour son image. Battez-vous pour l'image de vos stars. Je suis avec vous dans la paix. Je suis là. Je militerai toujours pour la paix. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Vous ne me verrez pas dans les guerres avec un membre d'une quelconque team. Soyez tranquille là-dessus. J'aime la paix. Jack Save, donc quand c'est inventé une histoire entre... Ah oui, non, j'ai vu ça, Jack Save, j'ai vu l'histoire. J'ai vu l'histoire là, mais ceux qui ont cru c'est des moutons. Ils ont coupé le truc de Pasto, la sortie de Pasto, c'est ce qui les a arrangés, ils ont commencé à manipuler les gens avec. Ceux qui veulent tomber dans la manipulation, ils tombent, c'est pour eux là-bas. Moi, je dis, ceux qu'on manipule, ce sont les personnes qui avaient déjà cette intention d'être contre vous. Ils profitent juste de la manipulation pour lâcher leur venin sur vous. Hein. Moi, c'est ce que je comprends. Parce qu'on ne peut pas être avec quelqu'un, on sonne, quelque chose sort. Vous ne cherchez pas à la vérité, vous commencez à croire à ce qui est sorti. Quand un truc sort, prenez d'abord la peine de fouiller à gauche, à droite si c'est vrai ce qui est sorti. Prenez toujours la peine de vous renseigner. Parce que Facebook, il y a trop de mensonges dans Facebook, et le mensonge se balade très vite dans Facebook. Le mensonge se balade très vite. Faisons attention à ce que nous écoutons. La vérité, quand tu dis un truc vrai, ça ne se balade pas comme un mensonge dans Facebook. L'appel m'a déjà dépassé. Quand c'est un mensonge qui va détruire, ça se balade rapidement. Si c'est la vérité qui va assembler les gens, ça n'avance pas. C'est comme ça, Facebook. Nous faisons attention à ce que nous consommons dans Facebook, à ce que nous écoutons et à ce que nous propageons surtout. C'est très dangereux, Facebook. Oui, je sais un truc. Elle n'est pas seule. C'est une femme, Tchamal, c'est une femme qu'on ne côtoie. Tu ne peux pas côtoyer. C'est une femme qui est, elle est, comment on dit ça? C'est une femme qui aime comment on appelle ça? Son amour pour les palabres est compulsif. Donc, quand elle n'est pas en palabre, elle n'est pas en paix. Vous avez vu, quand elle n'est pas, elle crée, elle crée ses conflits. Quand elle n'a pas quelqu'un à clasher, ça l'énerve. Elle aimerait avoir des gens à clasher à longueur de journée pour pouvoir faire des lives. Parce que pour elle, quand elle fait son live où elle ne clash pas, ce n'est pas bon. Vous avez vu tellement, elle avait parlé de Lolo qu'elle était déjà épuisée, elle avait déjà tout dit, elle disait déjà les mêmes choses, c'était déjà redondant. Il fallait trouver une autre cible pour animer encore son blog. Et elle a saisi l'occasion. Donc ça veut dire que depuis elle calculait Flow, elle voulait juste l'occasion pour tomber sur Flow. Donc vous croyez que c'est... Depuis elle calculait Flow, mais elle attendait l'occasion pour dire enfin, je ne parlerai pas de Lolo, j'aurai un autre sujet pour me défouler. Elle est tombée sur Flow Zogo, commençait à insulter pour rien. Pour rien. Commençait à insulter Flo pour rien. Flo lui a fait quoi? Elle, ce qu'elle a fait à Dorcas dépasse ce que Flo a fait là. Elle n'a pas détruit une amitié, elle n'est pas venue porter Sido ici là, faire que Sido sabote et parle de Dorcas et de Parmax. Ça dépasse ce que Flo a fait. Que les gens ne voient jamais le mal qu'ils font, mais ils sont toujours pressés à pointer les doigts sur les autres. Ce qu'elle a fait avec Sido dépasse ce que Flo a atteint, c'est même le cas de ce que Flo a fait. Vous savez ce que c'est que 30 ans d'amitié? On peut même se séparer en 30 ans d'amitié, mais on ne se fait pas la guerre. Ce qu'elle a fait là, c'est diabolique. Venir amener Tassido à faire ce qu'elle a fait là, elle trouve que c'est normal. C'est une fille de Satan. C'est la fille de Satan, la digne fille de Satan. Elle dit ça. Allez-vous, si ça énerve quelqu'un qui part sauter au vous. Et vraiment, ce qui arrive à Monaco, Christian de Monaco, là, oh, Linda Monnery et comment on appelle, Dolo Boulé m'a big up à vous. Christian, tu vas sentir ça sur toi, monsieur. Dis que tu vas sentir ça sur toi. Aujourd'hui, tu es en train de faire des menaces de mort à Thierry, toi. Quelque chose lui arrive. On connaît où ta famille se trouve, non? Tu dis que ce n'est pas toi et Samela. Mais tu combats, tu portes son problème comme tu portes ton problème pourquoi? Au point de menacer Thierry, toi. Ton problème se console avec quoi alors? Si ce n'est pas toi. Mais reste tranquille, laisse le gars là gérer. Mais nous savons que c'est toi. Même ta propre, tu m'as compris que c'est toi. Même les commentaires là où tu viens dire, oh, c'est l'autre là, Félia ou là-bas. L'Ivoirien là vient dire, oh, s'il faut l'argent pour cotiser pour les avocats de Essame, on va l'aider. Christian, il faut lui demander s'il veut les avocats, on va l'aider, on va cotiser. Vous avez d'abord l'argent pour nourrir votre patron, c'est pour cotiser pour... On sait que c'est lui. Ce qu'il fait là, on sait que c'est lui. Il a mal. Pourquoi il a fait déménager sa famille s'il n'avait pas mal? Si ce n'était pas lui.
Pourquoi les a fait déménager? Même sa team, ils sont en train de comprendre. Vous avez vu, ces postes non plus, ils ne sont plus agités sur ces postes. Vous avez vu comment ces postes sont maintenant vides. Parce qu'ils ont compris que c'est lui. Tu ne peux pas être quelqu'un, un conflit qui ne te concerne pas. Déjà, vous allez venir dire que c'est moi là-bas. Vous commencez à attaquer une personne, vous dites que c'est moi. Je vais même broncher. Je vais vous laisser vous trémousser là-bas pour rien. Ça va me toucher en quoi? Je ne vais même pas me prononcer. Même un commentaire dessus, je ne vais même pas faire. Parce que ça ne me concerne pas, ça ne me touche en rien. J'aurais mal pourquoi? Au point où je vais commencer à menacer les gens de mort. Par rapport à quoi? Il est en train de menacer Thierry, toi. Hein? Heureusement que lui-même il ne se laisse pas faire. Il est là-bas en train de commenter chez Christian. Il est en train de lui dire là-bas que viens, je t'attends. Et ce n'est pas moi. Voyez que c'est bien, voyez que ce qui est arrivé là, non? C'est le résultat du mal que tu as fait aux gens. Voyez que le karma se paye. Et vous allez payer. Chacun de vous va payer. L'autre, la paisible, l'enfant, là, ton tour arrive. On va te manger ici dans Facebook, paisible, l'enfant. Ton tour va venir. Chacun verra midi à sa porte. Chacun verra midi. Le mal que vous faites aux gens gratuitement là, on va vous rembourser ça. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais moi, je sais qu'il existe. Et paisible, l'enfant, ton tour arrive. Toi-même, Félia ou là-bas, ton tour va arriver ici. Parce que toi, tu es une femme méchante, Félia ou là-bas, ton tour va arriver. Je vous dis ça. Chacun va bouffer son djangui ici. Oh. Chacun va bouffer son djangui. Voilà pour Dorcas qui sent ça sur elle, non? Elle savait que ça allait, on pouvait lui faire mal comme ça. Dorcas savait qu'on pouvait lui faire mal comme ça. Là. Elle est en train de subir ça, non? Quand tu écoutes cela maintenant, là, elle est touchée. Et ce n'est pas fini, hein. J'espère que tu as déclaré, Dorcas, j'espère que tu déclares tes impôts. J'espère que c'est votre truc fiscal, là, c'est l'IRS. J'espère que tu as déclaré là-bas, hein. Parce que tu as insulté ma Boss pour rien, pour faire plaisir à la TKO. Et quand moi je vais m'attaquer à toi, quand je ne viens pas dire que je suis méchant. Parce que moi je veux arriver au fisc américain, j'espère que ton entreprise est déclarée. Ça, voilà ça que j'avertis encore. Le jour où cette femme va encore insulter la Boss, parce que moi j'ai déjà pris le contact, j'ai déjà le contact du fisc américain, j'ai l'adresse email. Tu vas payer, on va te faire, tu connais que le fisc américain, tu peux m'aller en prison pour ce que tu fais là. Peut-être que tu ne te rends même pas compte. Si tu ne déclares pas le commerce que tu fais là, tu peux faire la prison. J'ai déjà tes vidéos, j'ai déjà gardé mes captures d'écran de ton commerce. Quand je vais écrire au fils américain, ne venez pas dire que je suis méchant. Parce qu'elle est en train d'insulter, elle a lavé, j'ai vu là l'autre, elle a lavé la Boss pour rien. La Boss ne connaît même pas son existence. Mais elle a insulté la Boss copieusement. Et dit que ma part ne parle pas. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là que je vais mettre ma caméra pour insulter là, je ne suis pas dedans. Quand je vais prendre j'ai dans le mail là, j'ai le numéro de téléphone, j'ai le mail. Je vais m'asseoir, je vais taper mon mail là-bas. Parce que même en anglais, j'écris en anglais. L'autre là, ça me dit, j'écris en anglais. Et pour nous, ce ne sera pas bon. Parce que même tes vidéos, ton commerce de manioc que tu as fait, si tu es citoyen américain, non, ça veut dire que même le commerce de manioc que tu as fait sur le Cameroun, tu dois déclarer sur l'office américain. J'espère que tu as déclaré. Tes maisons que tu as construites au Cameroun, c'est déclaré au office américain. Parce que j'ai les vidéos où tu déclares que c'est ma maison. Hein. Et je vais les traduire ça en anglais. Même ils ont les traducteurs. Mais je vais d'abord, en faisant mon post, mon mail, je vais tout traduire en anglais. Ce que tu dis dans tes vidéos. Le commerce de ton manioc, le commerce de tes produits que tu fais là, j'espère que tu déclares ça. Parce que tu achètes un truc à 2 euros, tu viens le vendre à 45 euros. Ça, je vais écrire tout ça dans le mail. Et tu connais ce que votre IRS des États-Unis là, ils ne blaguent pas. Quand ils vont t'interpeller, ça va être autre chose. C'est un avertissement qu'ils te donnent. Il avait parlé ici à Étoile Cliben. Là, voilà qui est encore revenu sur la goutte, vous avez vu. Quand je vais ressortir sur elle, ne m'appelez pas méchant. Parce que moi, quand je fais mes choses, je prie d'abord, je dis, voilà, moi, je n'ai pas demandé à Dieu que tu vois ce qu'ils me font. La Grita ne parle plus de cette femme depuis. Elle a encore sorti s'attaquer à elle. Quand je vais répondre, on va dire que je suis méchant. Parce que moi, j'ai pris Dieu avant de poser mes actions. Ça, je vous avertis, vous êtes témoins. Voilà encore ça que je dis. Étoile Cliben, je vais revenir sur toi. Mais il ne faudra pas te plaindre. Donc, quand je dis que quand je vais atterrir sur toi, ce sera mauvais. Moi, je vais atterrir, je vais aller écrire, je ne vais pas te clasher sur Facebook. Hein. Je vais écrire à l'IRS. J'espère que tu es déclaré comme auto-entrepreneur et tu déclares les revenus de la vente que tu fais là, les produits que tu revends là. Parce qu'il y a les vidéos hein, de tes prix où tu donnes le prix de ton panel que tu achètes à 2 euros et tu revends à 40. Tu donnes le prix. Hein. Je vais faire ces coupures. Je crois que vous avez vu celle qui était venue intervenir chez Étoile Cliben là. Est-ce que vous entendez encore parler sur la toile? Rose, oui, c'est la tante, la pseudo-tante de l'Étoile Cliben, Rose qui était venue salir la Grita là.
Mais quand j'avais parlé, il croyait que je blaguais. Vous avez bien m'envoyer l'avocat. Moi, quand je fais, je n'ai pas le temps de m'asseoir pour insulter, faire les lives pour insulter les gens. Comment, je n'ai pas. Mais les insultes ne servent à rien. Pour moi, quand tu me fais mal, je te réponds à la hauteur du mal que tu m'as fait. Quand je sens le mal dans mon corps, je dis que je vais te rendre ça, je te rends ça propre. Et ce n'est pas le mal pour te détruire, c'est le mal pour te mettre, pour te dire que ce que tu fais, on peut te faire ça. Et j'interprète, je dis encore, l'étoile cubaine et la TKU, appelez encore votre tante Rose là. Si c'est Rose qui l'a, Rose Roll. Qu'elle vienne encore mettre sa bouche un jour sur la goutte dans la toile, elle va me sentir. J'ai donné seulement j'ai tapé seulement une seule fois. Elle a appelé les avocats. Dites-lui. Et elle sait où j'ai frappé. Dites-lui qu'elle sorte encore pour prononcer la goutte. Si elle est femme, elle était venue bavarder ici. Je lui ai dit que s'il y a la vidéo, qu'elle sorte de la vidéo. Et je ne vais plus jamais parler, je vais me taire. Mais si elle parle encore de la guta, je la mets au défi. Elle parle encore de la guta, elle sait où je vais frapper. Cet avocat va encore venir dans ma page. Et je n'ai pas peur. Parce que j'ai vos vidéos pour me justifier pourquoi je vous fais ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses après. Je n'ai pas peur de vous. Et étoile cubaine, te voilà. J'ai plié un doigt étoile cubaine. J'ai plié un doigt étoile cubaine. Et quand je vais revenir, ne te plains pas après que je suis venu entrer dans ton foyer. Je suis venu miagamita dans ta maison. Parce que moi, ne parle pas loin. Donc, quand je dis que te voilà que j'avertis encore. Ma part va atterrir chez le fixe américain. Et tu connais comment l'IRS des Américains ne blaguent pas. Pour eux, ça ne va même pas bien. Pour eux, c'est la prison. Quand on trouve que tu machin, les magouilles que tu as fait, c'est la prison. Ton dossier sera sali là-bas. Et j'ai toutes les vidéos. J'ai déjà fait les captures, toutes les vidéos. Là où tu déclares tes maisons, tu déclares ton commerce. De manière que tu as fait au Cameroun, que tu n'as pas. Je ne suis pas sûr que tu as déclaré les revenus de ce commerce-là aux États-Unis. Donc faites très attention quand vous voulez provoquer. Vous ne savez pas qui vous provoquez souvent. Laissez la gutte en paix. Elle ne t'a jamais prononcé. Si tu insultes encore cette femme, donc quand que tu mentionnes encore la gutte un jour dans ton live, moi c'est au fixe américain que je vais écrire directement. Et je vais vous dire, quand je vais le faire, je vais venir dire ça ici. Je vais montrer le message que j'ai envoyé. Je vous dis qu'à partir, avec Internet, on pilote le monde, peu importe où on se trouve. On atteint tous, on peut créer tout ce qu'on veut, peu importe où on se trouve. Peut-être vous croyez que comme vous êtes aux États-Unis, on ne peut pas. Je vais t'atteindre par le fils américain. J'ai déjà tes informations. J'ai tes informations en inbox. Je parle parce que j'ai déjà les informations. Donc faites très attention. Je parle, on croit que je chante de blaguer. J'ai averti à l'autre, à Michel Sénal, on a cru que je blaguais. Quand ça arrive, on a dit que je suis méchant. J'ai averti à l'étoile, on a cru que je blaguais. Quand ça arrivait, j'ai averti à Rose ici là. Quand je suis arrivé sur elle, elle a bien envoyé les avocats. Vous êtes même envoyé les avocats là. Parce que moi, à un moment donné, la Guita ne parle pas de vous. Elle a eu sa guerre avec Messan et autres. Et Composition, leur guerre est légitime. Moi, je les laisse là-bas. Elles ont été ensemble. Elles se font la guerre. Chacune est en train de frapper l'autre. C'est légitime. Mais vous, toi là, donc, on dit que si tu veux le soutien de la TKC, ce n'est pas le nom de la Guita. Ça, j'avertis. Bonjour, Louise Momoron. Bonjour, ma sister Julien Zombie. C'est comment ma big? Ma big, c'est ma big. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Tu ne sais même pas. J'aime ton blog est paisible, il est calme. Et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, ma sister. Ma big. Ouais, c'est clair, Charlène, que le team reste concentré sur leur leader. Salut, Paulin Cage. Donc, Dorcas, moi, j'étais averti. J'ai parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Tu sors encore laver la guita. Je vais consacrer mon mois de juillet sur toi. Et quand je vais finir avec toi, je vais attaquer sur l'étoile cubaine. Moi, j'ai déjà parlé. Et moi, je ne vais pas agir dans Facebook. C'est dans le réel que moi, je vais venir agir. Vous, voilà. Venez pas dire après que je suis méchant d'attaque. Ce n'est pas attaquer ton commerce. Je vais juste aller dire au fisc. Je vais juste aller rétablir la vérité. Parce que je veux que tu deviennes un entrepreneur. Tu deviennes auto-entrepreneur et que tu déclares tes revenus. Je suis quelqu'un de juste. Donc, je vais seulement demander au fisc que quand on vérifie un peu si tu as déclaré tes revenus, que tu fais le commerce. Je veux avoir la certitude que tu es une entreprise confirmée pour acheter chez toi. Parce qu'il faut que je sache si tu es une entreprise confirmée. Je ne vais pas venir acheter chez n'importe qui. Et donc, quand dit que donc, je vais aller voir le fixe pour ça. Je vais me renseigner là-bas si tu es une entreprise confirmée, si tu payes les impôts. Et je vais leur montrer ce que tu vends. Et on va courir.
Alors, les commentaires là, c'est figé, c'est figé. Effectivement, assainir le bloc camerounais diaspora. Il y a la valeur essentielle qui dit effectivement assainir le bloc Cameroun diaspora France dans la vérité, justice, éveil de conscience, sensibilisation. Monsieur, vraiment, le bloc Cameroun France fait peur. C'est vrai, la valeur essentielle. Les gens aiment faire du mal aux gens gratuitement, je ne comprends pas. Ça, parce que moi, ce n'est pas que parce que je suis avec les abeilles que je le dis. Pendant l'ouragan là, parce que les gens ont trop la mémoire, et c'est cette mémoire que j'ai horreur dans Facebook. Pendant que Flo a fait un an ici, là, pendant l'ouragan, vous l'avez insulté, Flo ne répondait à personne. Mais on l'a clashé tous les jours, elle ne répondait pas. Là, personne ne souhaitait dire que pourquoi vous acharnez sur Flo. Je ne voyais personne venir dire ça. Hein. Quand Flo a fait un an ici, là, j'étais décassé parce que j'avais apprécié. J'avais dit que waouh, j'avais fait un commentaire où j'ai apprécié. On est venu me dire que je vais derrière l'amour des abeilles. Parce que moi, ça m'avait su. Elle avait fait un an ici, elle préparait son ouragan. On l'insultait à gauche, à droite, elle ne répondait pas. On l'insultait, elle montait, descendait, elle vendait ses trucs. Je n'ai vu personne venir faire un post pour dire que vous vous acharnez sur Flo. Je n'ai vu personne faire ça. Aujourd'hui qu'elle sort répondre parce que vous l'attaquez tout le temps, c'est devenu que c'est elle la méchante, c'est elle qui s'acharne sur les gens. À un moment donné, vous mettez vos consciences où. Donc vous croyez qu'on ne voit pas ce qui se passe sur la toile. Quand Composol s'asseyait ici, là, elle mettait les remembers. La peine n'était même pas encore gâtée là. Elle mettait les remembers de Lolo sur Flo. Elle attaquait Flo, elle insultait Flo à gauche à droite. On ne disait pas qu'elle s'acharne sur Flo. Je n'ai vu personne dire qu'elle s'acharne sur Flo. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir dire que Composol, pourquoi tu t'acharnes sur cette dame comme ça. Aujourd'hui, quand elle décide de répondre aux gens, c'est que c'est elle qui s'acharne. Si ça va pas, si ses actions font plus mal que les autres, vous voulez quoi? Débrouillez-vous aussi pour avoir des actions qui font mal. C'est parce que ces actions font mal et ces abeilles font retentir ces actions. Elle a des gens qui savent faire retentir ses actions. Voilà pourquoi on a l'impression qu'elle elle fait plus mal que les autres. Pourtant, elle ne fait pas pire que vous. Vous l'avez harcelé pendant un an. Nous avons tous vu ça. J'étais là. Et personne n'est venu dire qu'on harcèle cette dame. Non, il faut arrêter votre manipulation là. Et pour moi, si elle vous répond aujourd'hui, c'est légitime. Et elle va encore vous déposer d'ici peu. Quand elle va se mettre en plein dans l'ouragan, dans son événement, le tsunami, elle va encore vous déposer. Et quand elle va vous déposer, vous allez vous lever, commencer à vous acharner sur elle. Personne ne va rien dire. On ne verra pas les gens sortir dire que vous vous acharnez sur elle. Vous êtes toujours comme ça. C'est le jour où elle viendra vous répondre encore, on va sortir dire que c'est elle qui s'acharne sur les gens. Mais il faut arrêter à un moment donné. Voilà Lolo qui ne parle pas. Vous l'insultez matin, midi, soir. Je ne vois personne dire qu'on s'acharne sur Lolo. Je ne vois personne faire des sorties pour dire qu'on s'acharne sur Lolo. Et je ne vois personne faire ces sorties-là. Et pourquoi vous êtes focus comme ça sur la toile? Lolo, combien de temps Lolo ne parle pas? Mais même pendant sa maladie, on l'insultait. Je n'ai pas vu les gens sortir dire que vous vous acharnez sur Lolo. Mais quand Lolo va sortir, commencer à attaquer, je ne souhaite pas qu'elle revienne. Elle a dit qu'elle s'éloigne des clashs. Mais je prends un exemple. Le jeune va sortir répondre. On va commencer à dire que c'est elle qui s'acharne sur les gens. Pourtant, on s'acharne sur elle. Même pendant sa maladie, on l'a insulté, clashé. Personne n'est sorti dire qu'on s'acharne sur Lolo. Donc arrêtez la mauvaise foi sur la toile. Nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas une histoire de team parce qu'on voit ce qui se passe. Nous avons encore nos cerveaux et nos yeux. Donc de grâce, arrêtez ça. Oui, puissamment. Est-ce que nous sommes... Je dis que pendant l'ouragan, moi j'avais respecté la période de Flo. Flo est resté ici jusqu'en décembre, jusqu'en pratiquement janvier 2025. Flo ne clashait pas. Jusqu'en janvier 2025, Flo ne parlait pas. Et ils insultaient Flo, Flo ne parlait pas. Elle évitait tout le monde. Mais le jour où elle décide de parler, pour quelques mois, c'est qu'elle décide de répondre et de choisir à qui répondre, ça devient qu'elle s'acharne sur les gens. Moi, je suis surpris. Et que jusqu'en janvier 2025, Flo ne répondait pas aux gens. Elle faisait vu et ignorer. Au point où elle est même venue ici dire je crois qu'elle avait fait là ici pour dire à la lionne que la lionne ne clash pas dans son nom et tout. Les gens sont tombés sur elle, ont commencé à insulter la lionne pour rien. Mais arrêtez à un moment donné. Et la lionne aussi, je dis courage à la lionne, soutenons la lionne. C'est vrai qu'elle la lionne veut s'en sortir, soutenons-la, n'hésitons pas. Elle a mis son PayPal, son Litchi. Encourageons cette fille pour ce qu'elle fait. Pour l'image qu'elle veut donner au blog aussi, encourageons-la, n'hésitons pas. Pour ceux qui peuvent, vous l'encouragez. C'est une fille bien. Elle a mené des batailles, des guerres quand même qui
je vous dis, ne négligez pas. La lionne fait beaucoup de mal dans ses sorties. Hein. C'est une fille que vraiment on devrait respecter et encourager aussi. Ne la jetons pas à la verdict populaire. Si nous avons le truc à dire à la lionne, allons inbox. C'est une fille respectable. Elle mène son blog. C'est vrai qu'elle est en train de prendre du recul avec les clashs du blog. Parce qu'elle aussi, elle reçoit beaucoup de menaces. Elle ne voyait pas là, elle reçoit beaucoup de menaces. Parce que j'avais même vu, on promettait, on disait même qu'on devait aller là pour aller au Cameroun. Donc vraiment, soutenons cette fille si on peut. Partageons son litige. Alors je ferai une publication pour toi, mais c'est pas encore. C'est vrai qu'aujourd'hui j'avais prévu faire mes publications des petits commerces, mais je vais le faire. Si je ne fais pas, je ne commence pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Ne vous inquiétez pas, ceux qui m'ont envoyé les informations inbox, je vais le faire aujourd'hui ou demain. J'ai promis quelque chose, je vais m'y atteler et je vais tenir ce programme sur ma page. Ceux qui ont des petits business qui veulent les promouvoir à mon petit niveau avec ma petite page et ma petite visibilité que j'ai, vous me donnez les informations, comment vous joindre, comment avoir vos produits, les fiches produits et je vais publier. C'est Dieu qui fait grâce. Vous pouvez avoir un client par ma publication ou deux, on ne sait jamais. Dieu qui sait comment toucher le cœur, c'est lui qui fera grâce. Ah oui, oui. Dorcas, allez, puissamment, Dorcas est touchée, elle est bien touchée, elle a mal. Elle a vraiment mal. Oui, Shannon, il ne dit pas qu'il veut Dorcas. TKC et Dorcas, les deux s'utilisent parce que les TKC ont dit qu'ils ne peuvent pas soutenir Dorcas. Ils disent qu'elle est tribaliste et qu'elle va finir par retourner ses soeurs du village. Mais eux aussi, ils sont devenus intelligents. Ils utilisent Dorcas, Dorcas les utilise aussi pour ses vues et pour ses produits. Donc les deux s'utilisent, les deux savent qu'on s'utilise parce qu'elle a encore lynché la TKC. L'autre jour, elle est traitant de tribaliste et tout. Elle sait qu'ils sont tribalistes. Elle-même, elle sait, ils sont sur le qui-vive. Donc chacun utilise l'autre. Ils savent que Dorcas n'aime pas composition, ça ils le savent. Et s'ils ignorent ça. Mais comme elle veut que son contenu soit, pour avoir du contenu, il faut qu'elle ait des gens qui la regardent. Et forcément, elle doit faire le lèche-boot. Pourtant, c'est elle qui criait zéro soumission. Mais elle est obligée d'être sur la soumission de la TKC. Sinon, qui va la regarder? Les abeilles ont fui, le manion ont fui. Qui va suivre son blog? Vous avez vu que maintenant, même, elle a de la peine à faire 30 000 vues. Elle a de la peine à faire 30 000 vues quand elle fait ses lives. Les gens ont fui. Elle est obligée de signer avec la TKC. Elle est obligée. Oui, puis ça m'en fout. Chacun. Non, Flore répond légitimement hein, parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Parce que nous sommes extérieurs. C'est celui qui subit le cas qui sent ça sur lui. Hein. Vous ne vous rendez pas compte de ce que l'acharnement peut faire sur quelqu'un. Et moi, je crois que quand Flore agit, ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour dire à ces gens que laissez-moi en paix. Sinon, moi aussi, je peux faire ce que vous me faites et moi, je peux faire plus fort que ça. C'est une façon de leur dire que laissez-moi en paix. Ce n'est pas parce qu'elle veut les attaquer, c'est qu'elle en a marre. C'est elle qui subit ça. On ne peut pas t'insulter H24 et puis ça ne t'atteint pas. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que les clashs ne l'atteignent pas, il vous ment. Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas touché par les injures de Facebook, il vous ment. C'est chacun qui sent ça sur lui. On ne peut pas t'insulter H24, tu dis que tu ne ressens rien. C'est faux. Nous avons tous mal quand on nous insulte. Nous avons tous mal. Personne ne veut être insulté. Personne. Et Flore subit. Et quand elle agit, ce n'est pas parce qu'elle veut agir. Hein. C'est parce qu'elle veut dire que je peux faire ça plus que vous. Laissez-moi en paix. Voilà pourquoi elle fait ça. Et que les gens ne comprennent pas. C'est parce que c'est une façon de dire que laissez-moi en paix, je peux faire plus que vous. Non, Loukoto. Non, mais que les gens arrêtent de prendre ça comme si elle est. Et ce depuis là, Dorcas parle de. Flore parle de Dorcas. Elle ne parle pas de Dorcas. Elle ignore. Mais Dorcas l'insulte H24. Mais arrêtez un peu. Bon, la famille, je crois que j'ai assez bavardé comme ça. Ma bouche est déjà asséchée. Bon, pour vous dire que nous sommes ensemble. Ma sister Martine Kouam, voilà une autre personne. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui sont de très bons conseils. Voilà, de très bons. Quand il faut me conseiller, n'hésite pas. Martine Kouam, comment tu vas? Bon dimanche à toi, ma big. Voilà les belles personnes. Quand il y a des belles personnes sur Facebook, ouais, chez vous, les abeilles, le malin, vous avez de belles personnes dans votre team, vous ne savez même pas. Et vous ne savez même pas les valoriser, je vous assure. Vous avez trop de belles personnes dans votre team. Des personnes qui savent aimer sans condition. Tu vois quelqu'un qui te dit que tu es FP, mais je t'apprécie. Elle se soucie de toi, on t'insulte, ça l'énerve. Je dis, mais. Vous avez trop de belles personnes dans votre team, vous ne vous rendez même pas compte.
Vous avez trop de belles personnes dans votre team. Valorisez-les, aimez-vous entre vous, soutenez-vous. Ne vous faites pas des guerres inutiles. Moi, je me plais avec vous deux. Avec vos deux teams, je suis à l'aise. Ah, pourquoi je ne veux pas les conflits, je ne veux pas. Moi, je suis à l'aise avec vous deux parce qu'il y a trop de belles personnes dans vos deux teams, trop de belles personnes. Et apprenez à aimer, à valoriser les belles personnes que vous avez dans vos teams. Franchement, je suis arrivé au milieu de vous. Vous m'avez accueilli que je ne me sens plus comme un étranger au milieu de vous. Je vous assure. Je ne me sens plus comme quelqu'un qui venait d'ailleurs. Parce que l'amour qu'on me donne, et que les gens viennent m'écrire, les gens qui ne commentent pas sur Facebook, ils ne parlent pas sur Facebook, viennent m'écrire une boîte, ils me disent qu'on apprécie ce que tu fais, on fait ci, on fait ça. Et moi, ça me touche beaucoup et je me sens au milieu de vous comme si j'étais là depuis. Comme si j'étais là depuis le début. Je suis à l'aise avec vous. Voilà pourquoi je fais toujours tout pour éviter les conflits. Et je ne veux pas de conflits. Vraiment, soyons dans la paix. Je vous assure. Même entre vous, si vous voyez que votre frère a mal fait, pardon, allez inbox arranger, s'il vous plaît. Et venez pas vous livrer un spectacle sur la toile. Allez inbox arranger. Les guerres inutiles entre nous ne servent à rien. Nous tous, nous soutenons Mafo. Tout le monde aime Mafo. Il n'y a pas un baromètre qui montre que tel aime Mafo plus que l'autre. Chacun aime Mafo à sa façon. Chacun soutient Mafo à sa façon. Chacun aime Lola à sa façon. Chacun soutient Lola à sa façon. Arrêtons de nous faire oh, tu vas trahir Mafo. Laissez que la personne trahisse d'abord avant de commencer à l'attaquer. Laissez que la personne retourne sa veste. Vous ne pouvez pas accuser la personne sur des suppositions, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne voyez pas. Vous ne connaissez pas le cœur des gens, s'il vous plaît. Ne faisons pas des procès d'intention aux gens. C'est ce que même si la personne, peut-être vous avez eu un sixième sens, vous avez entreaperçu quelque chose. Attendez que la chose arrive. Attendez que la personne retourne sa veste et commence à insulter. Et puis vous dites, ok, une personne qui a été avec vous depuis longtemps, vous ne pouvez pas vous livrer un spectacle comme ça avec elle publiquement. Soyons conciliants. Soyons des pacifistes. Acceptez d'être traités d'hypocrite parce que vous êtes pacifistes. Pour que la cohésion règne, pour que la paix règne. Moi, les guerres là me fatiguent, sérieux. Mais pour les gens comme les Chama Fok, les Ndorkas là, les étoiles qui brillent, je vais vous répondre. Et Patricia Gemel, tu es en paix avec la Vita, elle m'a dit qu'elle est en paix avec toi, elle parle avec toi. Je respecte votre amitié, et comme je respecte la Vita, je ne vais pas t'insulter, j'ai effacé la publication, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas faire des guerres avec toi. Mais moi, je ne t'apprécie pas. Et le jour, ça va me piquer que je vais parler d'un truc que tu as fait sur la toile. Et je vais parler sans t'insulter. Oh. Et là, je le dis encore, sans t'insulter. Je ne te déteste pas, je ne te hais pas, mais je ne t'apprécie pas. Il faut mesurer les mots. Il n'est pas interdit. La Bible n'interdit pas de ne pas apprécier les actions de quelqu'un, de ne pas apprécier quelqu'un. Ce n'est pas interdit dans la Bible. La Bible interdit de haïr son prochain. Je ne hais personne. Je ne hais pas Chama Fok. Mais je ne l'apprécie pas. Je méprise ses actions, je méprise ce qu'elle fait parce qu'elle sème le mal. Comme la digne fille de Satan qu'elle est. Voilà. Que ce soit clair. Celui que ça va déranger, je m'en bats les couilles. Elle a insulté Marguerite Tabo ici. Je ne vous ai pas vu venir lui répondre par rapport à ça. Elle a lynché Marguerite Tabo, lynché sa maman. Donc j'ai le droit de lui parler, de lui dire ce que je pense. Et elle m'a déjà insulté moi-même. Pas une fois, pas deux fois. Donc j'ai le droit de lui dire ce que je pense. Voilà, et c'est clair. Bon, la famille, je crois que j'ai assez bavardé. Ndolo, pardon, la cible, c'était qu'à où. Bon, Ndolo, Ndolo, je vais aussi t'interpeller, ma sister Ndolo et la Lyon. Cette guerre-là, vous n'avez pas besoin de ça. Nous avons nos cibles ailleurs. Ndolo aussi, je vais attirer ton attention sur un point. Quand tu vois un sujet, peut-être, où ta soeur, tu trouves que ta soeur m'a aidé, tu n'es pas parfois toujours obligé de venir parler. Tu peux aussi aller une boîte interpeller ta soeur. Et tu peux aussi parler sans prononcer. Tu peux parler, après aussi à parler en parabole parfois. Tu peux aussi parler sans prononcer le nom des gens. Parce que moi, il y a le sujet ici que je traite en parabole. Je ne sais pas, quand je fais parfois mes pauses, on croit que ça me concerne. Pourtant, c'est pour attirer l'attention des gens. Apprenez aussi à parler en parabole sans citer le nom des gens pour éviter les conflits. Pour éviter les conflits, apprenez à parler aussi en parabole sans citer le nom des gens. Mendolo, c'est une belle personne aussi. Elle a bon cœur. C'est vrai qu'elle est très téméraire. Elle s'emporte vite. Mais bon, moi, je n'ai pas regretté le soutien que je t'ai apporté. Même si tu as tourné l'autre jour, tu as fait un live sur moi.
J'ai passé l'éponge, je n'ai rien contre toi. Je suis avec vous tous, je suis avec tout le monde. Nous sommes ensemble, je vous aime tous. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Je ne viendrai jamais m'insérer dans vos histoires. Et à mon frère, le métis FDL, ne te dérange pas, tu ne me verras jamais monter dans le live de la rue des abeilles. Je peux venir saluer, partager leur live, encourager en partageant, en donnant des vues. Mais je ne viendrai jamais monter pour m'insérer dans votre team. Je respecte vos teams, je sais faire la part des choses. Je respecte mon couloir, je n'entre pas dans vos choses. Même les Lolomaniens, ils peuvent voir. Vous pouvez voir aussi chez les abeilles, je n'entre pas dans vos choses. Je me mets à l'écart. Je soutiens à distance. Donc, quand tu as dit la dernière fois que je suis entré dans le live, on m'a fait les atalakou, tu n'as pas apprécié, tu es parti. Ça m'a déçu. Tu ne devrais pas. Je suis un être humain. Les gens peuvent m'apprécier et me faire des shoot-outs. C'est naturel. Ce n'est pas que je suis venu entrer dans votre team. Non, ne prends pas ça comme ça, mon frérot. Il y a des gens là qui m'apprécient. Il y a même les gens de la TKC qui sont abonnés sur ma page qui ne m'ont jamais insulté, qui sont abonnés là. Parfois, même qui me donner des conseils inbox. Il y a une maman là qui, parfois, elle est TKC. Elle vient m'écrire papa que ouais, mon fils ne fait plus ça, ne fait plus ça, ne fait plus ça. Elle est TKC. Elle vient m'écrire inbox que ne fait plus ci, ne fait plus ça. Donc, il y a des gens qui vous apprécient naturellement. Ne prenez pas ça mal. Il y a des gens qui vont toujours, il y a des gens qui seront toujours appréciés par d'autres. Chacun a ses affinités avec les gens. Il y a des gens qui peuvent sentir du bien, du bon en vous et ils vous apprécient. Donc, mon frère me dit FDL, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Si tu veux continuer à faire tes pauses, fais-les quand tu veux. Je ne vais plus jamais je t'ai répondu aujourd'hui, je ne vais plus jamais le faire. La paix, la cohésion. Je serai toujours pacifiste, je vous le promets. Et si vous voyez que j'aime aider, mon inbox est là. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas la science infuse de la perfection. Vous trouvez que j'aime aider, interpellez-moi inbox, je vais arranger. Donc, bon dimanche à vous tous et merci encore de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps de venir en live, commenter, participer avec moi. Vraiment, que la paix soit avec nous. Dolo Moulema, c'est comment ma sister? Oh, ma big Sonia Lei, elle est là. Voilà ma autre big là qui vend les vêtements. Vous voyez souvent ce live que je partage là. Elle vend de jolis vêtements pour femmes là. Donnons-lui un coup de main à ma big Sonia Lei. Comment on prononce son nom là? Voilà, c'est ton nom qui me dépasse. Sonia Lei. C'est ça? Sonia Lei. C'est Lei ou Lei? Étoile Cubienne, j'attends son jangue. Puissance ma faux. Étoile Cubienne. Non, celle-là, elle m'énerve. Elle commence à me taper sur le système. Je crois que je vais me réveiller sur elle. Et je l'avais laissée là. Elle a cru que c'est la peur seulement. Elle a cru que c'est la peur. Les commentaires ont du mal à monter. Désolé si je ne lis pas vos commentaires. Ça a du mal à monter. Ça monte lentement, très lentement. On me signale que la connexion est lente et tout. Dolo Moulin, moi je suis avec toi. Ma sister Linda Moneri, je suis avec toi. La Lyon, je suis avec toi. Je suis avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Celui qui veut me faire des problèmes, me faire des ennemis, ma page est là. J'ai dit, quand ça ne va pas, bloquez-moi. Je vous ai déjà dit ça. Si ça ne va pas, vous ne me sentez plus. Au lieu de me faire des problèmes, bloquez-moi simplement. Vous ne me verrez pas venir me plaindre. Parce que même je bloque souvent les gens sans annoncer, sans dire quoi que ce soit. Donc si vous voyez que ça ne va plus avec moi, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec moi, bloquez-moi simplement, chacun prend sa route. Et je ne ferai jamais de palabre publique par rapport à ça. Je suis pour la paix. Soutenons Flore pour son événement, partageons son événement. Même si nous combattons ses ennemis, n'oublions pas l'objectif, la soirée du 14 novembre 2025. C'est ça qui doit être votre priorité. Ce n'est pas les combats à la con qui ne vont vous servir à rien. La priorité, c'est la soirée, l'événement de Flore et surtout son procès. La cagnotte de Flore pour son procès. Il ne faut pas l'oublier. Il faut dire que le montant soit bloqué et on va attendre le procès au calme. Le rendez-vous s'est pris pour demain à la ruche des abeilles pour la collecte, une autre collecte de fonds. Merci, sucré salé. Merci, ma big. Sonia Lehi. Non, à ton prochain live, quand je vais entrer, tu prononces ça devant, je vais te demander de prononcer ça. Quand tu fais ton prochain live, si je le vois, je vais entrer, tu prononces ça pour que je capte bien. Sonia Lehi. Merci sucré salé, merci Kali la douce. Même avec Kali la douce, voilà les gens, tu vois, pourquoi je dis que la paix, être pacifiste c'est bien. Non, même avec Kali la douce, avec l'affaire
Quand il y a eu l'affaire, comment on l'appelle, Marc Larose, je me suis tiré avec elle, mais finalement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime la guerre. Là, voilà, qui est revenu avec moi, on est dans la paix, on rigole et tout. Elle est là. Pourtant, on s'est tiré sur la... Elle me bombardait sur l'affaire Marc Larose. Comme j'avais parlé de Marc Larose, elle m'avait bombardé. Ma Kali la douce, là. Kali douce, pardon. Mais pourtant, parce que je suis pacifiste, on s'est arrangé, tout est revenu à la normale. Elle est sur mes pages, elle rigole. C'est ça être pacifiste. On éloigne pas, quand on est pacifiste, on n'éloigne pas les gens de soi. On peut se tirailler, se chamailler, mais on ne va pas loin. On essaye de ramener la paix, de réunir, de rassembler. Ah oui, Martine Kouam, Dieu est dans l'affaire là, ça va marcher. Nous sommes avec elle, on va la soutenir. Et ma table ne souffre de rien hein, pour le 14 novembre. Donc, le moment est venu, je vais voir ceux avec qui je serai assis. On va s'écrire une box pour vos billets. Donc, ma table ne souffre de rien pour le... En tout cas, le moment venu, je vous ferai signe pour les places que j'aurai à distribuer. Ma Glutabo, c'est au taquin. Nous sommes là pour le 14. On va faire propre, on va faire ça dur. Le 14 novembre, il ne va pas nous manquer. Merci Bibiche Blonde. Voilà une autre de mes bigs, Yolande Yonda. Bonsoir ma mère. Voilà une mère qui me conseille aussi beaucoup. Elle n'aime pas me voir faire les palabres. Merci ma mère Yolande. Elle aime appeler mon fils. Ma maman Yolande, Madeleine Yonda. Vraiment merci pour tout votre soutien. Merci pour le petit espace que vous m'avez donné dans vos cœurs, dans votre team. Merci beaucoup. Je ne cracherai jamais dessus. Je ne vous dirai jamais merci assez. Parce que vous m'avez soutenu au moment où j'étais seul. Et la Grite n'en a pas de team. J'étais seul. Et sans vous, je ne crois pas que je serais là aujourd'hui. Et je ne cracherai jamais dessus. Jamais dessus. Ça, vous pouvez... Là-dessus, je vous donne ma parole. Et si quelqu'un... Ça, je vous donne ma parole. Et d'ici, ça ne va pas. Je préfère quitter Facebook. Il ne me voit pas en train de... Je ne serai jamais cette bêtise que je vois les gens faire. Être avec... Insulter les gens hier. Venir avec eux aujourd'hui. Rentrer encore les insulter. Revenir encore avec eux. Ça, je ne le ferai jamais. Et ça se gâte avec vous. Je fais ma part. Je pars moi. Je quitte encore Facebook pour de bon. Ça, c'est... Parce que je suis bien là où je suis là. Et comme Nivakin aime souvent dire, je m'enganba avec vous. Je vais m'enganba pour la paix. C'est le mot de Nivakin. Et apparemment, Nganba signifie s'accrocher, s'attacher. Quand il dit que tu attrapes ton gars, tu te nganba. Donc je m'enganba avec les Lolomania, je m'enganba avec les abeilles, je m'enganba avec Flore, je m'enganba avec Lolo. Sans oublier que, vous savez que ma patronne, c'est la Grita Boss. Elle est ma priorité. Mais avec vous, je m'enganba également. Nous sommes ensemble. On s'embrasse, on se combat, on pleure ensemble, on rit ensemble, on jubile ensemble quand c'est bon, on pleure ensemble quand c'est mauvais. C'est aussi ça. On n'est pas obligé de se connaître pour s'aimer, pour s'apprécier. C'est aussi ça le pouvoir de l'amour. Aimer quelqu'un sans le connaître, sans l'avoir vu, au travers de ce qui se fait par le virtuel, on se crée des liens. Et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende. Tout ce que vous avez apporté à la Grita, le soutien que vous lui avez accordé, tout ce que vous avez fait de positif pour elle, vraiment que Dieu vous le rende. Ce que je ferai en retour également, ce que je pourrais faire en retour, je le ferai pour vous. Je n'hésiterai même pas à le faire pour vous. Dans la paix, mes gens. Dans la paix. Dans la paix. Qui a signalé Tatiana? Oh non, il faut laisser... Non, Tatiana, c'est une bonne personne. Laissez m'assister, pardon, de grâce. Et je veux aussi vous interpeller. Je sais qu'elle n'aime pas que je parle d'elle sur ma page. Mais prends ça sur toi, s'il te plaît, ma Tatiana. Je vais vous interpeller sur Tatiana, s'il vous plaît. Comme on dit souvent, ne tapez plus sur elle. Elle aime Flore. Ça, je peux vous le garantir. Elle aime Flore. Mais comme tout être humain, nous sommes faillibles. Nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous faillibles. Baissez le cœur avec cette fille. C'est votre soeur. Je peux vous dire qu'elle aime Flore parce que pendant la période de Kodengare Flore, là, on était au téléphone ensemble. On veillait. Voilà une personne avec qui je veillais au téléphone. Elle était là, elle l'aime. Elle dit, elle est au boulot, elle m'appelle. Tu as les nouvelles, on cause, on se donnait des infos. Tu peux faire, il regarde encore, il demande un peu à la personne là, qu'est-ce qu'il en est. On causait. Elle dit qu'elle, même elle était au boulot, elle m'appelait tout le temps. C'est une personne qui aime Flore. Ça peut arriver qu'on faillisse. Moi, je crois qu'elle a voulu peut-être protéger Flore, elle croyait qu'elle pouvait pousser la... Chamala à ne pas cracher Flore, mais ça n'a pas marché. Vraiment, prenez sur vous, pardonnez. C'est votre soeur. Elle aime Flore. Il n'y a pas de baromètre pour mesurer qui. Mais parfois, nos actions parfois ne reflètent pas ce que nous avons dans le cœur parfois.
Mais ça ne veut pas dire elle n'est pas une infiltrée. Parce que tu sais ce qu'elle pense de Flo. Elle n'est pas quelqu'un qui combat Flo. Elle a peut-être... Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, on peut commettre des erreurs. Ça peut arriver. Mais c'est votre soeur. Soutenons-la. Soutenons sa page si nous pouvons. Ne la rejetons pas. Ne nous rejetons pas. Donnons-nous des conseils. Oui, quand on fait mal, tapez-nous. Vous avez le droit de nous taper quand on fait mal. C'est de bonne guerre, c'est la famille. On doit se tirer les oreilles quand on fait mal. Mais n'allons pas loin dans cette guerre de famille. N'allons pas loin, s'il vous plaît. Baissez le cœur avec Tatiana, s'il vous plaît. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle a bon cœur et elle aime vraiment Flo. Ça, je vous le garantis. Elle adore Flo. Elle aime Flo Deli. Dans la paix maison. Martine, comme dit que je connais faire les atalakou de ta bosse là. Ouais, si je ne fais pas ces atalakou, je vais faire comment? Non, non, vrai, ma bosse, après que Facebook ne rend pas parfois justice. Et c'est pareil pour Flo et Lolo également. Ça, je le dis ouvertement. Ce n'est pas pour vous flatter. Ce sont les femmes qui disent, moi, j'ai écrit à Flo. Si Flo m'a. Moi, je dis que quand les gens. Ils préfèrent ne pas parler. Mais Flo, c'est une bonne personne. Ça, je vous le dis pas parce que je veux vous flatter. Lolo, c'est une bonne personne. Lolo a bon cœur. Flo a bon cœur. Ça, je peux vous le dire. Parce que je suis un FP. Flo pouvait ne pas. Elle a quoi foutre avec moi? Elle a ses abeilles. Je suis un FP. Elle a ses abeilles. Ce n'est pas comme si je suis un FP avec une page de 20 kilos followers qui va le donner, qui va faire des bonnes choses pour elle. Mais Flo a du temps pour tout le monde. C'est là que comme cette femme venait donner du temps. Même aux inconnus, elle s'est donné du temps. Et ça, il faut être amour pour le faire. Il faut être quelqu'un qui a de l'amour pour le faire. Et moi, ce sont des petits gestes qui me marquent. Il n'y a pas besoin d'un geste costaud pour être touché. Moi, il y a des petits gestes qui montrent que quelqu'un a amour, que les gens négligent parfois. Ce sont ces petits gestes qui me marquent définitivement. Moi, ça me marque à vie. Ça me marque à vie. Et vraiment, Flo, c'est une bonne personne. Et Magritta Boss, et que si je souhaiterais qu'un jour quelqu'un parmi vous la côtoie, discute un peu avec elle, vous allez comprendre qui est cette femme. La Grita Boss, laissez ce que les réseaux sociaux ont présenté d'elle là. Ce qu'elle a fait par le passé, là, laissez ça. Et côtoyez cette femme un jour. Vous allez comprendre. Le dire que elle parle comme un bébé. Cette femme, elle parle comme, elle respecte tout le monde, elle respecte les gens comme un enfant. Quand elle dit qu'elle est avec vous, elle vous prend comme, devant vous, elle se met comme elle vous parle comme si elle parlait. Non, vous avez l'impression qu'elle vous supplie même seulement. Vous dites que mais c'est elle la grande soeur, c'est elle la maman, c'est elle la bosse. Mais elle vous parle comme si elle vous suppliait. Elle est tellement douce, tellement... bon, laissons les interlocuteurs. Mais je vous dis, je souhaite que quelqu'un parmi vous un jour ait l'occasion de la côtoyer, de lui parler. Vous allez comprendre qui elle est. Vous allez comprendre qui elle est. Et c'est pareil, même Flo, je l'ai constaté avec Flo. Flo, c'est quelqu'un de bien. Flo a plein d'amour. Parce qu'elle connaît donner même le temps aux gens qu'elle ne connaît pas. Et ça, il faut être amour pour le faire. Il faut avoir de l'humanité en soi. Avoir cette fibre-là, pour pouvoir réagir comme ça. Donc vous avez de bons leaders. Lolo, c'est une bonne femme. Flo, c'est une bonne femme. Magritta Boss, moi, c'est bon. Comme ce n'est que moi qui la connais vraiment, je me gambe avec elle, je me gambe avec Flo, je me gambe avec Lolo, je me gambe avec les abeilles, je me gambe avec les Lolomania. Je vous l'offre tous dans la paix. Que chacun passe un bon dimanche. Un bon dimanche à tous. Merci à Mabik. Dès que tu lances, je viens. Comment on appelle? Bon, Mabik, Julien Zombie qui est live à faire pour la soirée. Objectif. Kondengui, cotisation demain, ruche des abeilles. On continue de parler de la soirée. Entre-temps, on peut lancer des picots de tracteurs en passant, mais on ne se focalise pas sur eux. On n'a pas d'énergie à perdre sur eux. Il y a la soirée qui arrive, c'est 2500 places. Et il y a Magritta Boss, il y a de bonnes choses qui arrivent avec la Grita Boss. Vraiment de bonnes choses. Dieu est en train de bénir, je vous assure. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent avec la Grita Boss. Vous allez voir, Dieu est en train de lever cette femme. Et je suis content parce que quelque part, je participe à ça. Dieu est en train de le lever. Et je continue de prier pour elle, dans le secret, pour que Dieu la bénisse davantage. Les bonnes choses arrivent, vous allez voir de vous-même. Vraiment. Et je suis content moi, je suis tellement content qu'elle soit sortie de cette merde des Tekaourou là. Et que chaque jour je bénis Dieu pour ça, qu'elle soit sortie de cette merde des Tekaourou. Parce que là où c'est que Dieu, vous allez voir, ça vient là, c'est d'ici peu, vous allez voir les choses qui arrivent. Dieu est en train de bénir cette femme, de la mener à un autre niveau. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je le bénis tous les jours, je le bénis pour ça, parce que les bonnes choses arrivent et je suis heureux, je suis content
d'être à ses côtés pendant ces bons moments qui sont en train de venir là. Vraiment que Dieu fasse grâce. Vous allez voir ça. Nous sommes ensemble, la famille, je vais partir. Et Martine Kwame a dit que tu es obligé. Je t'aime beaucoup, Martine Kwame. Merci encore pour tout. Merci, ma sister. Voilà, il y a Nadine qui dit qu'elle voulait ramener la Guita, Chama Fokcha. Vraiment, elle n'a pas pu, mais c'était elle avait de bonnes intentions. Mais ça n'a pas. Il y a des gens qui aiment croire jusqu'au bout. Elle a cru jusqu'au bout. Elle a cru qu'elle pouvait aller jusqu'au bout avec Chama, ça n'a pas marché. Mais c'est une bonne personne. Voilà pourquoi elle dit ceux qui attendent que je vienne la clasher ou parler mal, je ne le ferai jamais. C'est une fille qui m'a soutenu depuis le début. Je l'appelle my day one. Elle est avec moi depuis le début. C'est my day one. Depuis la TK où elle est avec moi. Elle me soutient. Je ne vais jamais cracher sur elle. N'attendez pas ça. Je ne me livrerai jamais en spectacle avec elle. Quoi qu'elle fasse, qu'elle soit en colère contre moi ou pas, elle sera ma day one. Ma personne personnelle. Elle a vraiment la... Tati, si tu m'écoutes, je suis avec toi jusqu'à la gare dans ce qui est juste et bon. Et comme tout le monde, tu peux faillir. Mais tu es une bonne personne pour moi. Et moi aussi, je peux faillir. Donc, si j'ai fait des trucs qui ne t'ont pas arrangé, je m'excuse. On passe à autre chose. Tu restes ma personne. Baissons les cœurs, s'il vous plaît. Aimons-nous. Avançons ensemble. Nous avons un seul objectif pour Mafo. C'est le Kondengi. Nous avons 2 Kondengi. Et le 14 novembre. C'est ça le plus important, les gens. Nous devons fédérer les gens pour acheter les tables, acheter les places. Moi, mes places ne souffrent de rien. Vous les aurez bientôt. Je vous communiquerai en temps opportun. Et nous allons avancer ensemble. Ok, big up la famille, bye bye et bonne fin de week-end et par anticipation, bon début de semaine à vous. Je vous love tous. Je vous love tous. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.